Bonjour à tous, bienvenue à un autre Faux Départ, le podcast où on invite des entrepreneurs à discuter de leur parcours insolite lié au monde des affaires. Je m'appelle Vincent de chez Recursive Solutions, où on développe des applications web et mobiles pour les entreprises. Pour ce podcast, on reçoit Paul P.O.L. Brisset, un entrepreneur en série avec un solide background marketing qui a travaillé longtemps dans l'industrie de la bière. Vous allez voir que dans ce domaine-là, c'est souvent une question de branding. Paul va nous parler de concepts marketing qui ont été pour lui des flops, de la fois qu'il a été bodyguard pour la Coupe Stanley, et d'une autre fois qu'il s'est retrouvé chauffeur d'escorte malgré lui. Des choses qui arrivent. Paul, c'est un homme d'affaires qui manque pas d'ambition. On a eu beaucoup de plaisir à entendre ses histoires insolites, et ça fait de lui quelqu'un de très captivant. Alors maintenant, c'est à vous de l'entendre. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à un autre Faux Départ. Ici Vincent de Récursive. Bonjour Brandon. Bonjour Richer. Salut. Je prends le temps de saluer aussi Alex à la console. Alex Hogan qui va faire sa petite intervention tantôt. Et pour notre podcast aujourd'hui, Paul Brisset. On est très content de te recevoir. Paul Brisset de la brasserie La Chimiste qui est située dans la Naudière. Exact. Et aussi président du CA de la Chambre de commerce du Grand Joliette. C'est bien ça, hein? Exact. Ben écoute, on t'a rempli un formulaire, on voulait en apprendre un peu plus sur toi. Oui, T'as une méchante feuille de route, t'as travaillé chez Molson, Coors, Heineken, puis ensuite Red Bull. C'est-tu à Red Bull que ta carrière a pris son envol, pour pas faire de jeu de mots? non, j'espère que non. Je pense que c'est plus quand j'ai travaillé au marketing pour Coors Light. Parce que là, vous autres, vous êtes jeunes. C'est donc que je me disais, un jour, ça va arriver. Là, vous autres, vous ne savez pas, mais en 98, il n'y a personne qui buvait de la Coors Light au Québec. Puis c'est vrai, puis on disait, les Québécois ne boiront jamais de la bière légère. Parce que ils appelaient ça le French Paradox. On mange des fromages, tout ça, mais sauf qu'on comparativement aux Américains qui mangent un Big Mac puis ils boivent du Coke Diet. Là, fait que, mais j'avais 23 ans, puis je me disais... moi, la Coors Light, c'était comme ma deuxième bière. Puis j'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelait Coors Canada dans ce temps-là. Puis c'était fait c'était un entente entre Molson et Coors pour une compagnie qui allait s'occuper exclusivement du marketing de Coors Light. Dans le Canada anglais, c'était une marque qui était déjà établie, mais pour les 35, 40, 45 ans. Plus dans l'optique de, tu bois de la light, t'en bois... Quand tu veux boire de la light, c'est parce que tu veux en boire une ou deux. Puis là, moi, ça s'appelait Coors Légère Light, même l'étiquette quand j'ai commencé. Puis là, moi, j'étais à mon boss, on va appeler ça Coors Light. Puis, tu sais, on est au Québec, tu sais, le français, genre, c'est écrit Molson Dry, sa bouteille, là, c'est pas écrit Molson Sèche, là, tu sais. On l'a bâti comme un brand qui s'appelait Coors Light, puis on a plus targeté, tu bois ça pas quand tu vas en boire une, c'est plus quand tu vas en boire beaucoup. Right? Fait que là, on a commencé à. Tu sais, les gens qui pensent que ça a grossi à cause du fait du budget de Molson, mais. Molson, si on regarde les 35 dernières années, ils en ont fait des lancements de marques qui n'ont pas marché. Oui, ben justement, là, je vais en parler. Il arrive quoi avec la Molson M? Écoute, ça, c'est un beau lien que je vais... Non, mais si tu veux en parler tout de suite, je vais en parler tout de suite. Mais je vais finir Coors Light. Vas-y donc. On va aller à la Molson M parce que j'ai un lien quand même assez direct avec ça. Ah ouais? Puis, ouais. Mais la Coors Light, fait qu'on a fait ça. Puis, tu sais, pour vrai, on a fait le premier party de staff de bar au Club Soda à Montréal. Il y avait 600 personnes. Puis, j'avais 4 de mes amis qui étaient cheerleaders des Alouettes, qui étaient habillés en silver. Puis c'était les premières filles Coors Light au Canada. Fait qu'en toute humilité, là, j'ai la paternité des filles Coors Light. Bon. Mais on l'a bâti sur le terrain. C'était vraiment... Il y a un lien avec ce que je fais aujourd'hui parce que c'est vraiment de connecter avec les gens puis de leur mettre le produit dans les mains, dans le sens que goûte à ça, c'est bon. Tu fais un produit qui est bon, mais la bière, souvent, les blondes... On aime tel ça. J'aime mieux la Bud, j'aime mieux la Broken Seven, j'aime mieux la bleue, j'aime mieux la... Mais on s'entend que c'est peu différencié. Le goût, entre la Heineken... Oui, il y a une différence, on s'entend, mais c'est pas tant que ça. Puis le monde me disait, la Coors Light, c'est pas buvable. Je disais, c'est quand la dernière fois que t'en as bu? Chez mes grands-parents, il y a 1 an. Quand dans un bar, le gars dit qu'on connaît le staff de bar, on prend des shots, puis il y a bien des belles filles autour de nous autres. Fait que ça a été un processus. J'ai fait ça pendant 4 ans, puis après ça, je pense que c'est ça qui a donné mon envol, parce qu'ils m'ont demandé d'aller faire ce modèle-là à Vancouver. Fait que j'ai été transféré à Vancouver en 2002 parce que c'était le marché qui était le plus en décroissance, qui était le seul marché en décroissance. Ils m'ont demandé de refaire le modèle du Québec à BC. Puis, c'est ça qu'on a fait aussi.
Cool. Je pourrais, si tu veux, je te parle de ma carrière au complet. Hein. Ben, écoute, c'est va sûr en qu'on va en parler. parler. Il y a Poser des certaines choses questions. qu'on voudrait adresser. Mais là, l'amour se n'aime. Mais la Mosenem, Ouais. ce qui est fou, c'est que mon Elle premier était projet de bonne. bière... Moi, personnellement, je Non, mais la Mosenem a été lancée, t'as montré comment souvent les grosses entreprises, ils sont déconnectés. C'est-à-dire que Molson, en tout respect, ils ont donné un mandat à une agence que je nommerai pas, mais qui ont donné un mandat, puis ils ont fait des recherches, des recherches marketing, tout ça, puis c'est quoi que les consommateurs, c'est quoi que les jeunes aiment, puis là, on se rappelle que ça a été lancé en 2009, OK? En octobre 2009. Puis, tu vois que je suis le dossier. Puis, ça a été lancé, puis ils réalisaient dans ce temps-là, ce que les jeunes aimaient, c'est la technologie. Fait que ce que ça va prendre, c'est une bière technologique. Fait qu'ils ont sorti une bière avec quoi? Avec des bulles plus petites. Ah, c'est ça. Oui, je me souviens maintenant. Micro-gazéifié. Ouais, Fait que tu me c'était ramènes ça le là. USP, le Unique Selling Proposition. C'est ça le point de différenciation. Mais écoute, quand est-ce que tu as parlé de la grosseur des bulles de ta bière? Jamais! fait que là, ils ont parti ça, mais c'était basé là-dessus. Puis Jeff Molson était à Tout le monde en parle, juste avant l'Action de grâce. Puis Guy Lepage a demandé, est-ce que M, c'est pour Montréal? Il a dit non, M, c'est pour Molson. Puis moi, en même temps, j'étais en train de lancer une bière qui représente Montréal. Fait que moi, je le suivais, tout ce qui se passait de Molson, je le suivais de près. Puis finalement, ben, c'était pas pour ça. C'est la Premium. La MTL, OK, Premium Lager. ouais, Ouais. C'est le premier projet de bière que j'ai. Ouais. Mais là, il a manqué un coup là, quand il a demandé M, ça veut-tu dire Montréal? Puis il a dit non. Là. Ben, tu sais, il a manqué son coup, mais ce qu'ils y ont pensé, je sais, j'avais des contacts à l'interne, mais j'en avais. Parce que j'ai travaillé là pendant un petit bout, tu sais, mais il a manqué son coup, mais, tu sais, le Québec, on veut pas aliéner les régions. Tu sais, fait qu'il y a. On est Montréal, on est Montréal, mais Molson était comme, ben non, mais j'ai bien trop de marché à l'extérieur. Tu sais, comme, Ben moi, non, quand c'est j'ai sûr. lancé la MTL, qui est une bière faite pour représenter Montréal, mais pas pour vendre au Québec. C'était pour vendre à New York, puis à Paris, puis à Amsterdam. Ouais. Parce que la perception des gens de l'extérieur de Montréal est bien différente des gens de Québec, puis de Sherbrooke, puis de Trois-Rivières, puis de Gatineau de Montréal. Fait que, tu sais, je pense que ça a été la réflexion que Molson a faite pour pas... ça serait à voir, mais pour pas l'associer à Montréal. C'est une innovation, là, la Molson-M. Ouais, c'était vraiment une s'exporte, innovation. Ouais, non, mais la Molson-M, au début, c'était pas d'exporter, c'était vraiment dans un but, une bière technologique, tu sais, tu regardes des études marketing, t'es comme, les jeunes, ils trippent sa technologie. Il tripe ses petites bulles. C'est ça, Mais on le va lien faire est des- là, clairement. Ouais, c'était vraiment Mais ça. les bulles, étaient-tu vraiment plus petites? Ben, écoute, j'en ai pas Mais vu tant que ça. Est-ce qu'il y avait des spécialistes de la bulle qui s'assuraient de la... Mais c'est vrai Ils ont que- engagé une nouvelle équipe. Non, non. Tu sais, il y a une différence entre boire, mettons, pas le nommer, un Bobli puis un Montelier, mettons. Dans la Ouais. texture, Oui. un Perrier. Non, mais il y c'est en pas les a. mêmes bulles. Il y en avait tu sais. sûrement. Parce que nous, on le sait, tu as un niveau de carbonatation quand tu fais ta bière. Tu sais, puis des fois, tu as des bières qui sont plus carbonatées, même pas des fois parce que c'est une erreur au niveau de la fabrication, puis il y a beaucoup de technicalité là-dedans. Mais il y a des niveaux de carbonatation de la bière. Fait que, tu sais, quand, mettons, nous, on en canne, on fait nos fûts avant, les fûts qui sont les barils pour vendre dans les bars, parce que il faut que la carbonation soit moins forte dans ta bière en fût parce que pour le meilleur débit, etc., OK. puis quand tu la verses. Fait que, tu sais, il y a des fois, il y a des erreurs que ça, mais oui, il y a un niveau de bulle. Mais mon point étant, quand est-ce qu'il y a une discussion avec des consommateurs de discuter les bulles? Puis je vais vous raconter une autre bonne histoire sur un lancement de bière. Des années 90, j'étais à l'université, puis j'avais travaillé pour Molson, ma première vraie job, que je vais te conter après. Puis, je faisais des travaux d'université sur des brands de Molson, puis sur des marques de Molson. Puis Molson avait lancé une bière qui s'appelait la Grand Nord. Okay, vous avez jamais entendu parler de ça. Non. Non. C'était avant-gardiste. Puis je vous dis, vous irez le checker après. Et la Grand Nord, c'est avant-gardiste dans le sens qu'ils ont fait des pubs. Puis c'était Gilles Roy puis Denis Bouchard. Puis c'était les gars qui se promenaient ils faisaient des aventures, ils étaient en rafting, puis dans la forêt, puis tout ça. C'était dans la nature, la Grand Nord. Puis t'arrivais à la fin de l'annonce, puis ils disaient... Ils s'en vont-tu par là ou ils s'en vont par là? Fait que appelez à 1-888, tel numéro, étoile 12 pour celle-là, fait que ou étoile 10 pour là. Fait que les gens décidaient de la suite de la prochaine annonce. Et là, il y a beaucoup plus de monde qui ont appelé pour ça, parce qu'on s'entend que l'Internet, c'était pas là. Il y a beaucoup de monde qui a appelé que de monde qui a bu la bière. Parce que. Non, mais puis là, c'est fou, les tendances de marché dans le sens, je te parle de recherche marketing. Le monde dit, hey, le monde, il évolue des L, les L qui sont Molson, la O'Keeffe, puis qui s'en vont vers les lagers, qui c'est des bières en théorie plus douces. T'sais. Fait que là, ils ont sorti une lager pour garder les buveurs de Molson et d'O'Keeffe. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est où la majorité de la population s'identifie au Grand Nord québécois.
pas beaucoup. Et dans un bar, c'est plus dur de commander une grande. Non, c'est moins cool de commander une grande. Mais ça, c'est... Comme je te dis, je pourrais t'en compter. Ça a souvent été ça, ton apport dans ces business-là, c'est le marketing, dans le fond. Mon background, c'est... J'ai fait un bac en marketing. On salue les gens de l'ESG UQAM. J'en fais partie, fait que... oui, bac en marketing, l'ESG UQAM, directeur des jeux du commerce en 1998. Et oui, j'ai toujours trippé sur la psychologie humaine et le comportement du consommateur. Pourquoi les gens achètent des produits? Tu sais, je pense que pas la beauté, mais ce qui fait la différence d'un bon marketeur, c'est qu'il comprend des émotions et un processus décisionnel d'une personne sans que lui-même se l'avoue. Quand tu fais... Moi, j'aime bien challenger les gens. Je dis, quand tu vas à l'épicerie, là, pense aux décisions d'achat que tu fais. Tu en fais des fois par le prix, des fois tu en fais parce que tu achètes un beurre de peanut Kraft parce que toute ton enfance, tu as vu l'annonce de beurre de peanut, du ketchup Heinz, mais pourquoi? Fait que tu sais, tu as plein de décisions d'achat qui se font, mais impulsivement. Inconsciemment, oui. Ouais, c'est ça, inconscient. Puis un marketeur, il faut que tu comprennes pourquoi. Ouais. Moi, j'ai toujours trippé là-dessus, puis c'est vraiment ça vers ça que je me suis dirigé, puis c'est pour ça que je pense que ma carrière, elle a commencé avec le marketing. Après ça, j'ai fait de la vente aussi, puis après ça, j'ai fait de la distribution. Fait que c'est vraiment la commercialisation overall que... Mon champ d'expertise, I guess. Mais là, moi, je me demande, parce que tu parlais de la MTL Premium Lager. Ouais. Puis, là, de ce qu'on a compris, c'est un projet que tu es en train de relancer. Là, tu n'es plus à Montréal. Ouais. Comment ça fait de partir une bière pour Montréal, pas à Montréal? Tu sais, c'est drôle parce qu'on en parle aujourd'hui, mais tu sais, vous me dites, les gars, Paul, t'es quoi, tu sais, que tu vas parler. Puis... Mais tu sais, la MTL, depuis une couple de semaines, tu sais, depuis une couple de mois, j'y repense, tout ça. Puis là, je suis comme, on va voir. Puis, parce que c'est un projet que j'ai lancé en fin 2009, début 2010. C'était mon premier projet. C'est là que je suis devenu un entrepreneur. Tu sais, j'ai lâché tout ce que je faisais. Puis j'ai dit, moi, je veux pas être le gars qui a une idée puis qui la fera pas. Puis je me disais, au pays, je fais faillite, ben je vais avoir appris. J'ai tout lâché. J'ai lâché ma job. J'avais une grosse job chez Heineken. Je suis revenu au Québec. J'habitais à Calgary, la salle. Je suis revenu au Québec. Puis, mais je croyais fermement. Puis c'est drôle que 15 ans après, j'y crois encore. C'est-à-dire, là, c'est là que j'ai appris c'est quoi être un entrepreneur. Parce que moi, tout ce que j'avais fait avant, dans un côté corporatif, ça réussissait. Ça allait bien, tout ça. Puis t'as quand même un support system en anglais. T'as quand même un support autour. Mais tu sais, là, c'était... moi, mon instinct m'a jamais trahi, fait que j'avais marché. Puis j'avais fait un MBA, puis j'en ai lu des livres, puis let's go. Mais là, comme j'aime bien dire, quand le pneu touche la route, là, quand ça commence, là, c'est plus ça. Fait que j'ai appris c'était quoi dealer avec des banques. J'ai appris c'était quoi dealer avec des partners. T'sais, moi, on m'a dit, hey, deux partners, 3 partners. Non, moi, ça va marcher dans les 7. Parce que, tu sais, j'avais des partenaires silencieux qui m'ont donné du love money, des amis de l'Ouest canadien, mais le but, c'est vraiment de commercialiser une bière comme la Stella, mettons, ou la Corona ou la Heineken. Ben, je me dis, Montréal est tellement hot. Puis ici, en tant que Québécois, on aime ça se taper dessus. On aime ça, tu sais, moi, se taper une phrase, dessus ou se flatter dans le sens... On se passe dessus. Parce que moi, je dis, une affaire que j'aime pas, c'est le petit Québécois. Oh, oui. On aime ça dire, hey, ça, c'est un bon petit Québécois. C'est tellement mais dans tout ce qu'on dit, il y a un petit café, une petite bière, un petit ça. C'est ça, tout est petit. Non, on va aller dire au monde comment on est hot. Parce que le monde... Puis, quand les gens viennent ici, que ce soit des États-Unis, de l'Europe ou de l'Asie, de l'Australie, du reste du Canada, ils trippent sur Montréal. Ils viennent, mais ils trippent pas Montréal... les cônes, le trafic. T'es un touriste. Tu t'en vas dans le Vieux-Montréal, tu t'en vas dans un club, tu t'en vas dans un restaurant, tu vois la culture, les gens parlent le français, parlent l'anglais. Mais nous, ici, on vit dedans, puis on est plus ou moins fiers de ça. Fait que moi, le but, c'était vraiment de le vendre à l'extérieur de Montréal. Fait que là, ça serait une bière pas faite à Montréal, en l'honneur de Montréal pour vendre ailleurs qu'à Montréal. Ben c'est sûr que là, mon usine est faite à... Ouais, mais non, j'avais une usine à Montréal, faut pas t'oublier, tu sais. Fait que là, après ça... Ce qui est drôle, c'est que l'ironie de la chose, c'est que moi, je suis propriétaire d'Alchimiste depuis 2019, puis quand j'ai lancé la MTL, Alchimiste, l'ancien Alchimiste avait lancé une bière qui s'appelait la Métropole, à 5,14% d'alcool. Un rip-off de la MTL. Fait que moi, là, j'avais une frustration sur Alchimiste avant. Mais tu sais, oui, mais en même temps, est-ce que 45 minutes de Montréal, c'est, tu sais, encore une fois... Je l'avais à New York, même mon usine est là. Je vais-tu me faire une usine à Montréal? Non. Fait,
après ça, ben, C'est comme les... on verra si le consommateur va acheter ou non. C'est comme les gros artistes qui font un show à Place Belle à Laval puis qui disent Hey Montréal. Là, Mais tu sais, encore une fois, tu vas dans. Montréal, géographiquement, c'est un île. On est juste à l'extérieur, ça je te dis. Après ça, moi je décide, soit je la fais pas, puis je reste petit, ou je décide, j'ai-tu le goût de faire un projet avec un vrai brand pour exporter. Ouais. Parce que pour exporter de la bière de microbrasserie, il y en a partout. De la microbrasserie dans ton ADN, c'est d'être fort localement. Ouais. Fait que c'est pas. Fait que, encore une fois, je peux rester ici, puis continuer à faire Alchimiste, Vilain, puis Broken, puis parfait. Mais après ça, j'ai ce projet-là, c'est ce brand-là qui est encore actuel, qui a super bien vieilli. Après ça, Mais à de toute part. façon, on n'a pas besoin d'en parler longtemps. Déjà qu'on en parle beaucoup, pas à mon goût. C'est trop? Hein? Non. Non? Mais à part le brand, comment tu vas faire pour représenter l'essence de Montréal à travers le goût et tout ça? Ça se fait-tu? Tu veux pas ça? qu'on en parle? Ben oui, c'est une surprise. Non, mais c'est exclusif ce qu'on a en ce moment. Là. On lâche pas le morceau, les gars. Ouais, c'est ça. Écoute, le positionnement de la MTL, c'est le mélange de l'Europe et l'Amérique. Comme Montréal, right? C'est ça. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Fait que c'est ça. Un Fait que bon- le but, c'est de mélanger des ingrédients de l'Europe et des ingrédients du Canada pour comme Montréal, elle est. Tu vois que je suis un gars de marketing, pareil. Très fort. Mais là, on se demandait, là, tu disais, tu l'as lancé à peu près la première fois en 2009, 2010, Ouais. c'est ça? Ouais. Mais là, on se demandait, c'est-tu quelque chose qui a perduré ou ça l'a arrêté, puis là, tu relances? Ça l'a arrêté parce que. Ok. Mais là, je vais te parler de ma carrière plus que du produit parce que le problème, c'est que c'est un produit super premium qu'on appelle comme même parce qu'elle nous coûtait cher à faire. Puis mais je la faisais pas chez nous non plus, j'avais pas de brasserie. J'ai acheté une brasserie en 2011, une petite brasserie dans Griffintown qu'on a appelée Bière Brisset, qui faisait la Broken Seven que vous buvez les gars. Puis après ça, la MTL, on en faisait à l'extérieur parce que c'était une bouteille claire. Puis, puis en tout cas, vraiment, vous l'irez la voir. Elle est encore sur. Vous googlerez ça. Puis, ce qui est arrivé, c'est que dans ma petite brasserie, j'avais pas la capacité pour le faire. Puis, on en vendait en Alberta, puis à BC, on vendait plus en Alberta parce que moi, je revenais de là, puis j'avais tous les contacts, etc. Puis j'avais un de mes partenaires qui travaillait là. Mais, mettons qu'on faisait pas assez d'argent pour se payer. Fait quand je dis qu'on a appris c'est quoi un entrepreneur, on avait une petite brasserie, puis on avait des problèmes aussi de constance, de qualité. On a changé de partenaire de brassage. Fait que, tu sais, ma brasseuse qui a fait la recette est tombée allergique au gluten. Tu sais, comme année d'affaires, ça va moins bien. Ça va moins bien, mettons. Puis, c'est là qu'en 2013, tu sais, on se faisait un petit bout que, mettons, ça faisait 4 ans, je me payais pas. Fait que j'avais pas eu, puis je n'avais investi d'argent. Oui, je l'avais fait avant, mais là, à un moment t'en mets. Puis là, Red Bull m'a approché. Puis j'ai refusé la job. J'ai refusé la rencontre 4 fois, tu sais. Parce qu'à tous ils m'appelaient, Red Bull, un gars comme toi. Hein. Là, j'étais comme, non, j'ai une microbrasserie, je suis propriétaire de bar, j'ai une agence de marketing. Tu sais, j'avais une couple de business pour essayer, tu sais, d'arriver. Peut-être un entrepreneur, tu sais, comme tu te débrouilles, tu sais. Fait que finalement, après 4 fois, un de mes partners de l'Ouest, il dit vas-y donc voir. Vas-y donc voir, parce que. Puis je vous parlerai des banques après, là, mon opinion des banques. Mais. Puis c'est ça. Puis là, je suis devenu. J'ai fait un meeting avec le président du Canada le vendredi, puis le lundi, j'avais un offre sur la table. Puis là, j'ai dit à mon partner regarde, je pense que pour nous, pour l'avenir de nos projets, on est mieux de. Je vais m'en aller là, ça va me refaire un réseau de contacts. J'étais quand même parti 8 ans du Québec. Puis après ça, là, la MTL, il fallait l'arrêter. Il fallait prendre mon père. On a eu une chicane avec mon partner dans l'Ouest canadien. Quand je dis que j'ai appris c'était quoi avoir des associés, c'est ça. Fait que, parce que quand t'as un projet, on en parle, puis vous le savez sûrement vous autres aussi. Mais quand le projet arrive, pour de vrai, c'est pas tout le temps on avait chacun notre idée, ça serait être quoi le projet, mais quand que ça arrive, c'est pas tout le temps. Moi, c'était ça que je pensais, mais toi, c'était peut-être pas ça que tu pensais. Quand t'en parles, tout est beau. Quand tu le fais, ça c'est dépend. ça. Exact. La vision, des fois, diffère un petit peu. Là, Mais la vision était la même. C'est l'exécution. Ouais. Parce que ce qui arrive, c'est l'exécution, puis c'est comment tu réagis à ce qui arrive. Tu sais, notre associé dans l'Ouest, lui, il nous voyait, on s'entend que Facebook est arrivé à fin 2007-2008, puis là, on est en 2010-2011, puis là, on est là. T'sais, Facebook, c'est la nouvelle affaire de OK, là, tu montes ce que tu fais. C'était au début de ça. Là. Il n'y avait pas encore de check-in, comme j'aime bien dire. Puis là, on faisait des événements dans le Vieux-Montréal, parce qu'on représentait l'essence de Montréal. Je ne sais pas lequel m'a posé cette question-là. On la représentait l'essence en faisant des événements dans le Vieux-Montréal, au Méchant-Bœuf, au Néligan, Place d'Armes, Confessionnal. Puis
On faisait des événements, mais là, lui, mon partenaire dans l'Ouest, c'était comme, moi, je fais des dégustations dans les liquor stores, puis vous autres, vous êtes en train de faire le party. Mais on faisait pas le party. Du brand on vendait awareness. du rêve. On vendait du rêve. On vendait Montréal. Ouais. Mais que là, tu sais, mais une perception de, ben là, moi, je travaille fort, j'ai mange, je me retrouve sur les manches, puis vous autres, vous êtes là en train de la couler douce à Montréal. C'était pas ça, mais fait que, tu sais, c'est des perceptions que, quand, ça je dis, des perceptions qui se créent, puis c'est pas toujours ce que tu as pensé avant, puis quand ça arrive, ben, des fois, ça crée ça. C'est à ce moment-là que t'as commencé à être chauffeur d'escorte? Ouais, parce que. Ouais, c'est ça, ça nous a surpris, ça. T'avais job, pire emploi, déménageur, on peut comprendre. Ouais, c'est ça. Chauffeur d'escorte. C'est comme taxi payant. Écoute, c'est drôle, hein? Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une soirée. Non, j'ai été congédié. Non, mais quand... écoute, j'avais été à un voyage de spring break à Daytona, comme un tout bon jeune de 20 ans. Puis c'était un autobus. Puis là, ben là-dedans, il y avait des Québécois. Puis on arrive là-bas. Puis nous, on était 3 gars. On a fait le party avec 4 filles tout le long du voyage. Puis là, ben... La fille de moi, on a hook-up, tu sais. Puis là, maintenant, elle, là, en venant, tu sais, là, elle me dit qu'elle est escorte. Là, je suis comme, hein? Puis là, maintenant, elle m'a dit, écoute, j'aurais besoin que tu viennes me chercher. Puis tu viennes me reconduire. Tu sais, moi, mettons, j'habitais sur la Rive-Sud, je pense. J'aimerais me chercher dans Anjou. Puis tu viennes me reconduire à Saint-Bruno. Puis là, attends au Tim Hortons. Puis là, puis je vais te payer. Okay, puis après ça, C'était pas une job, c'était rendu un service. Ben écoute, j'ai été payé pour. Ben, ouais. Tu sais, moi, je appelle ça un job. Mais je pensais que je m'étais créé une job. Mais finalement, j'ai... Fait que c'est juste une soirée pour vrai, là. C'est ouais, ça. ouais, Ok. c'est ça. C'est juste pour... Puis pourquoi c'était la pire job? Non, c'était plus pour... Clairement, l'attente au Tim Hortons. La POT Morton parlait avec des gens... C'était ma première session d'université, fait que là, j'étudiais. T'es-tu allé te chercher, genre, je sais pas, moi, un habit, là, tu sais, pour y aller? Moi, j'ai arrêté Écoute, dans ligne, Montercel, Aqua, Carpa... Oh, ok, ouais. C'était moins glamour. Ouais. Exact. Non, mais déménageurs, parce que, tu sais, je vais te compter déménageurs, mais tu sais, on était des jeunes... Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun à 20 ans, c'est que tu peux... je le fais des fois encore, mais tu te couches à 6 h du matin puis tu t'en vas travailler à 6 h 30. Là, fait qu'on était, c'est ça, jeunes et fringants, puis tu sais, déménagement commercial. Puis là, les gars étaient sloppy. Puis tout ça, puis t'es comme... Hey, ça déménage des bureaux. Tu sais, les classeurs sont tout poqués. Puis j'étais comme... Ah, c'est pas nice, tu sais. Là, c'est pas nice. Puis cette compagnie-là... Tu sais, elle veut que son stock soit beau, puis les gars, tu sais, les dorés, là, les affaires sur roue, ça se pitchait ça partout, puis c'était pas nice. Mais bon. Mais j'ai eu plein de jobs le fun, c'est pour ça. Ça compense. C'est pour ça que je cherchais des jobs, la pay job. Écoute, j'en ai pas de temps. J'ai toujours eu du fun. Comme je l'ai bien dit, moi, j'ai jamais eu de vrai job encore. 49 ans, j'ai jamais eu de vrai job. Pas pire. Mais t'as eu pas mal de projets pour elle. On regardait ça, là. Dans une compagnie d'entrepreneurs général, t'as déjà parti un barbershop aussi, ça, c'est comme... Pourquoi? Ouais. Puis pourquoi toi? C'est parce que t'arrivais pas à te couper les cheveux tout seul. Je n'avais plus de cheveux. Mais non, dans mon désir de coaching et de redonner, d'aider, Jérémy, Jay, qui était mon barber, ben... C'est Jérémy Wild. Exact. Oh, Tu connais? Oui. Ouais. Jay Wild, lui-même. Un des meilleurs barbers à Montréal. Hein? Ouais. Fait que lui, c'est drôle. La première fois que je l'ai rencontré, il me dit... Là, on commence à parler, qu'est-ce que tu fais? Je travaille chez Red Bull, tout ça. Puis là, il y a Broken Seven. C'est toi le gars de Broken Seven? Il dit, moi, là, mon rêve, c'est de partir un barbershop Broken Seven. Il dit, avec du sport. Puis là, je l'avais entendu parler. Il avait parlé à quelqu'un qui un de mes livreurs ou un de mes représentants. Puis là, j'étais comme, ah, malade, c'est toi, ça. Fait que là, on a s'est liés d'amitié. Puis là, il a changé de barbershop. Puis là, moi, entre-temps, ma job chez Red Bull a été centralisée à Toronto. J'ai perdu ma job. Mais ça, c'était une bonne affaire. Là. J'avais fait assez mon temps, là, après 4 ans et quelques mois. Puis là, ben, on a parti en compagnie de construction, ma femme et moi, avec on a 2 autres associés, son frère puis un autre gars. Puis après ça, ben là, Jay était comme, hey, moi, je vais partir mon barbershop. Là, moi, je vais t'aider. Mais là, maintenant, tu commences. Puis après ça, ben, t'as le bras dedans. Puis, tu sais, là, puis moi, je venais de partir, puis on voulait pitcher à L'Oréal, tu sais. Fait que j'ai fait moi, j'aime ça, les PowerPoint, là, mais c'est comme un bon gars de corpo, là, tu fais des présentations PowerPoint, tu sais. Fait qu'on a fait une présentation de 40 slides, là, puis ma femme, qu'on avait une compagnie de construction, elle était pas contente, parce qu'elle était là, qu'est-ce que tu fais, travailler sur un barbershop, là? On travaillait sur la compagnie de construction, puis on a présenté ça, j'ai pitché ça à L'Oréal, le concept, tout ça, puis c'est drôle, parce qu'il y a des gars de L'Oréal, des gars que je connais, qui font...
Pas le précis. Attends, je suis sûr qu'ils ont fini par dire genre, ouais, c'est-tu comme chez Ménic? Non, ils l'ont pas dit. OK. Non, c'était plus de. Tu sais, c'est drôle parce que la fille, c'est une fille d'une directrice de marque, là, puis là, tu sais, elle essayait de me dire des beaux grands mots de corporatif que, tu sais, elle pensait que je connaissais pas ça, tu sais, je n'avais fait sa job, tu sais. Fait que, mais on était le premier barbershop au Canada commandité par L'Oréal. Avec une marque qui s'appelait House 99, qui était David Beckham, en tout cas. C'était. Fait qu'on a fait un beau barbershop dans NDG. Écoute, on a bâti ça 8 chaises. C'était vraiment un concept. C'était comme un club. C'était vraiment old school barbershop, mais de décor moderne. C'est vraiment. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît par le nom. Serviez-vous de la bière? Officiellement, non. Mais non, on a le droit de donner des verres de consommation. Comme ici, ici, on est dans une entreprise fermée, on a le droit de. Faut pas le dire, on est où? C'est ça. Donc, c'est drôle parce qu'on avait appliqué sur un permis. On avait un permis de dépendance. Fait que même, parce que maintenant, t'essayes de faire arriver les choses. Mais ça fait un petit barbershop de quartier, tu vas là rencontrer, tu sais, c'est une petite communauté probablement que tu essayais de créer, j'imagine, avec tout ça. Oui, là. non, on essayait plus de faire, encore une fois, le barbershop pas le plus hot, mais à Montréal. C'était quand même 8 chaises. Tu avais 7 autres barbers à part de Jay. Puis Jay, il a gagné des prix. C'est un des meilleurs barbers au Québec. Là, il est jeune. Il a 28, 29 ans. Peut-être là, il n'est plus maintenant aujourd'hui. Mais tu sais, ça a duré 3 ans et demi. On avait un autre partner. Lui, il est pas, encore une fois, ça revient à quand l'exécution, les deux partners, moi, j'étais juste là comme, je les coachais, mais je passais quand même un peu de temps. Puis l'autre raison pourquoi tu m'as demandé ça, c'est que j'étais entre deux. J'étais en train de créer le projet Vilain, qu'on n'a pas encore parlé, mais j'étais en train de créer le projet Vilain, puis j'avais pas vraiment de job, comme Red Bull, qui était quand même très prenant, 45-50 heures semaine. Fait que là, j'étais comme, mais c'est nice, c'est un beau projet, puis je vais aider Jay, que je considérais un peu comme mon fils. Puis j'étais comme, on va le faire. Puis je suis vraiment content de l'avoir fait. C'était pas. Il y en a, des fois, tu fais des projets parce que tu veux faire de l'argent, mais il n'y a pas rien que de l'argent dans la vie. Il y a des projets que tu fais par passion, par le fun, par redonner. Ça, c'était avant l'alchimiste. Ouais, c'était avant. Ouais. Puis là, ça roule-tu encore, ça? On peut-tu aller visiter ça? Non, on a fermé. Justement, à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions qui sont moins le fun. Mais on était rendu à un état. Il y a eu la COVID, qui était très dur aussi pour les barbershops, tout ça, comme les plexiglas, toutes ces affaires-là. Ça n'a pas été facile. Puis, comme je dis, là, l'autre partner, il est parti. Puis là, ben, moi, on était rendu 2. Mais là, moi, je suis pas. Je suis rendu là, j'étais rendu à Joliette en plus. Fait que là, je suis à Joliette. Là, j'ai un barber dans NDG. Un barbershop dans NDG. Là, Jay, il m'appelait tout le temps. Hey, Paul, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas tant de faire ça. Là. Puis, on s'entend. C'est pas rien qu'une question d'argent, mais c'est une question de temps, d'allocation du temps. Puis, on a pris la décision ensemble. J'ai fait réfléchir, puis j'ai dit, pense à ce que tu veux, pense. Parce qu'à un moment donné, lui aussi, t'es un barber. Parce que, comme dans n'importe quel job, tu peux être un représentant, mais t'es pas le meilleur directeur des ventes. Jay, c'est un excellent barber, mais là, il faisait plus de barbering. Il fait de la gestion de staff, de la gestion des problèmes. Puis, c'est plus ça que j'ai le goût de faire. Fait que, on va me retirer, on va le fermer. Puis on verra pour la suite. Puis c'est drôle, c'est que l'ancien partner a repris le local. OK. Ouais, exact. Je suis pas allé le voir encore. Moi, je suis pas en mauvais terme avec, mais c'est juste que c'est un peu loin de chez nous. C'est un autre barbershop qu'on va voir, là? Oui, exact. Ouais. Ils ont gardé parce que le décor était très hot. Là. C'était notre compagnie de construction qui l'avait fait. Ben, au moins, tu auras laissé une trace là. Oui, c'est ça, exact. OK, fait que là, la compagnie de construction. Oui. Ouais, parce qu'on est ailleurs, là, quand même. Là. On se promène pas mal là, dans tes projets. Ouais, c'est ça. Mais c'est le fun, je veux dire. Ouais, c'est butine, mais ça reste mon rôle. Moi, je suis plus un gars de stratégie. J'aime ça. Puis j'aime ça. OK, ben mettre les choses en. La stratégie, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les processus stratégiques. Le marketing drive pas mal de choses dans la vie, là, on va se le dire. Là. Une fois que tu as la recette un petit peu, là, puis tu es capable d'appliquer ça. C'est de mettre de la structure dans l'entrepreneuriat. J'ai un côté, comme je dis, moi, je pense que j'ai pas le meilleur des deux mondes, mais j'ai quand même fait, mettons, je sais pas, 15-16 ans, je calcule, 15-16 ans en corporatif. Puis là, ben, je fais 12 ans que je fais de l'entrepreneuriat. Mais oui, c'est assez entrecroisé. Puis la compagnie de construction, ben, en 2016, moi, j'ai rentré ma femme en 2012. Puis là, on était ensemble. Elle faisait de l'administration, elle faisait du design. Puis son frère, puis le gars qui était son meilleur chum, son partner dans une compagnie de construction, ils sont venus faire un job dans ma brasserie. Puis là, j'étais comme, si on travaille donc bien vite, ils sont bons. Là, j'étais comme, ma femme, qui était ma blonde dans ce temps-là, je dis, ben écoute, peut-être que toi, l'administration, eux autres, peut-être de l'argent à faire là-dedans. Puis moi, je vais être là, pas loin, si ça vous tente. T'sais.
Fait que là, on en a parlé. Puis là, un moment donné, ben, les deux gars, ils ont perdu leur job. Il est arrivé de quoi dans leur autre compagnie avec les propriétaires. Là. Il y a un gars qui est décédé. Fait que là, ils ont comme réduit la compagnie. Puis là, on a dit, OK, c'est peut-être le temps de le faire. Puis on l'a fait. Fait que ça, qu'on a parti d'une compagnie de construction. Comme j'aime bien dire, moi, j'ai jamais brassé de bière, j'ai jamais coupé de cheveux, puis j'ai jamais cogné de clous. Mais sauf que j'ai dit ça. Mais tu sais, puis on l'a parti, puis tu sais, c'était vraiment une compagnie. C'est une compagnie là, maintenant qui se développe quand même très bien depuis 2 ans. Tu sais, sans aller dans tous les détails personnels, mais nous, on a eu quand même eu des épreuves personnelles, ma femme et moi. Fait que là, ça a duré 7 ans, mettons, là, que ça a été à battre des choses, pas à battre, mais à passer au travers des choses. Fait que, tu sais, ma femme, c'est la directrice générale de la compagnie. Fait que, tu sais, on la bâtissait tranquillement. Tu sais, on était, mon beau-frère était à la Valtrie, l'autre partner était à Pointe-aux-Trembles, nous autres, on était dans Rosemont. Mais là, nous, on s'est emmenés à Joliette. Fait que là, on a amené la compagnie à la Valtrie. Puis là, on s'est sortis de nos difficultés. Puis là, ma femme est en feu. Puis la compagnie est en train de se développer. Elle s'implante beaucoup à la Valtrie, à Joliette, tout ça. Fait que c'est vraiment... C'est un beau projet. Fait que je mets plus de temps maintenant là-dedans aussi. Fait que là, essentiellement, c'est ta femme qui s'en occupe, de ce que je comprends, comme elle est directrice générale. Oui, dans le day-to-day, oui. Ouais. Commencer, collaborer avec son partenaire de vie. Ben écoute, je pense que même nous, ça va bien, pour vrai. Oui, tu as des accrochages comme dans tout. Il faut faire attention parce que nous, on n'a pas réussi à avoir d'enfants. Fait que nous, nos enfants, c'est nos business, puis nos projets, puis les gens qui on redonne notre implication communautaire. Il y a Jérémy Wild aussi, il ne faut pas l'oublier. Ouais, c'est ça, exact. Puis on en a 2 autres que je te parlerai. On a choisi nos enfants, nous autres. Non, mais c'est quelque chose de... On n'a pas eu, mais tu sais, des fois, on dit, tu choisis pas des enfants. Mais nous, on les a choisis. Ouais. Puis, mais tu sais, pour vrai, ça va bien, mais il faut pas compartimenter. Parce que des fois, tu peux te perdre dans des conversations. Tu sais, puis c'est correct le soir que, mettons, on a eu une discussion dernièrement même sur, OK, ben, tu sais, t'as pas besoin de me compter le négatif, à moins que ce soit un problème que... Parce qu'on se fait des meetings 1 fois 2 semaines maintenant. On a un standard meeting, elle vient au bureau. Là, je la coach sur être directrice générale, c'est quoi des problèmes, il y a tout ça, c'est quoi qu'elle devrait prioriser, etc. Fait qu'on se fait déjà ces meetings-là, fait qu'on se garde cette période-là dans le jour. Puis le soir, c'est plus comme un mari, une femme, hey, comment était ta journée. Puis des fois, parce que des fois, tu peux te partir dans, mais là, il t'arrive ça, hein, puis là, tu deviens dans un mood négatif. Moi, comme je voulais parler de psychologie humaine, là, que j'aime bien, ben, c'est facile de tomber dans une direction, puis là, ça met un mood plate à la soirée et au week-end. Fait que fais attention à ça. T'es un peu son coach, mais elle a peut-être pas le goût de se faire coacher non-stop. C'est ça, exact, bien dit. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que, même elle, avant, on disait là, on fait ça tous les semaines. Puis là, ben, à un moment donné, tu l'annules, puis il y a des affaires qui arrivent. Mais là, vraiment, depuis ça fait 6 mois qu'on le fait aux 2 semaines, ça va super bien. Puis on a fait un lac à l'épaule, un meeting stratégique. C'est pas tout le monde sait c'est quoi un lac à l'épaule. Fait qu'un meeting stratégique qui va plus tard que la semaine passée. Puis pour vrai, c'était extraordinaire. Là, les 4 partners, on est vraiment plus alignés, puis vers la suite. Puis c'est vraiment le fun. Très cool. Ouais, fait que c'est ça, Paul. On a appris que tu t'es mis dans le rouge quand même pour un bon montant, là, 1,2 million. Ça te tente-tu de parler de ça? Ben écoute, non, mais depuis, tu sais, Alchimiste, ça va bien, pour vrai. T'sais, avant de parler de ça, je vais vous parler de, tu sais, Alchimiste, c'est quand même un fleuron de la Nodière. C'est la plus vieille microbrasserie de la Nodière. Honnêtement, je suis d'accord. Ouais. Puis, tu sais, quand je l'ai acheté, il y avait eu des problèmes avec un distributeur. Ça n'a pas été facile. Puis, tu sais, Michel Bérard, qui est l'ancien propriétaire, tu sais, il était tanné. Puis, ça ne tentait plus de travailler à mettre des efforts. Ça fait 8 ans qu'il était propriétaire de l'entreprise. Fait qu'il me l'a vendu. T'sais. Puis moi, je l'ai pris comme un super défi. Pour vrai, c'était vraiment... Je pensais jamais avoir une business à Joliette dans ma vie, mais l'usine à Joliette, c'est une bâtisse de 20 000 pieds carrés. Mais comment tu peux jamais penser avoir une business à Joliette? Pourquoi tu... En quoi c'est quelque chose que tu peux jamais t'imaginer? OK. Parce que moi, j'avais aucun lien avec la Nodière avant, à part ma femme, que sa famille vient de la Nodière. Sa famille vient de Berthier, son frère est à la Valtrie, mais moi on n'a pas fait le... On est allé un peu... mais, tu sais, moi, j'ai habité 3 ans à Vancouver, 5 ans à Calgary. Moi, je pensais jamais revenir au Québec. Moi, je pensais vivre en Europe. Puis encore moins à Joliette. C'est mon point. Dans le sens que ça aurait été, j'aurais dit Sherbrooke, Drummondville, Gatineau. On se cache Joliette a un petit vibe européen quand même. Là. Un petit cachet. Non, mais maintenant, je suis un des plus grands fans. Je vends pas Montréal dans le reste du monde, mais je vends Joliette dans le reste du monde. J'ai toujours dit que c'est un diamant brut, moi, Joliette. C'est pas la Joliette Premium Lager. Mais là, on s'écarte, là, parce que je comprends que l'alchimiste, ça va bien, puis que t'aimes beaucoup les casquettes, mais 1.2 en casquette, c'est intense un peu. Ouais. Mais, tu sais, pour le propriétaire, qu'est-ce qu'on va pas, tu sais? Je savais pas que je mettais la bleue et bleue, ou bleu et rouge, bleu.
Mais non, parce qu'on a eu, c'est la catégorie de la microbrasserie, il y a eu une grosse explosion pendant la pandémie. Puis là, post-pandémique, les gens ont moins de temps, moins d'argent. Les gens reviennent un peu au style qu'ils connaissent et aux marques qu'ils connaissent, qui est bon pour Alchimiste, parce que là, nous, on a eu le temps de se faire une beauté, puis changer de produit, changer l'étiquette, changer le Ça fait du bien, d'ailleurs. Vraiment. Moi, je te l'avais dit. On s'était vu dans une chambre, dans un événement, puis écoute, c'est elle que tu spots, là. Tout le monde a essayé de faire un design fucked up de leur bière, puis là, tu dis, Alchimiste. L'uniformité d'un frigo des différents commerçants. Tellement satisfaisant. Ça fait du bien. On a besoin de rassurant, nous autres. On l'avait fait pour ça en 2020, puis parce qu'on disait, il y a de plus en plus de bières, tout ça, puis on voulait, à ton point, que les gens, quand ils tournent les yeux, OK, ils sont là. Un gars de marketing. C'est ça, exact. Puis, mais tu sais, on a eu des difficultés, tu sais. Il y a notre distributeur qui a été racheté. Fait qu'il était un nouveau propriétaire. Fait que là, on est parti au mois de novembre parce que justement, il y avait des problèmes avec nos paiements. Et fait que là, on est dans il faut dérégler, il y a des moyens légaux de récupérer notre argent. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que je voulais faire. Je suis pas un gars de. Je suis ce qui se passe, je sais comment ça marche les médias sociaux, mais je prends pas le temps d'écrire. Puis je voulais faire un post justement, c'est pour dire au monde, hey, oui, parce que j'ai passé dans le journal une couple de fois, puis il y en a qui. C'est drôle parce que je suis au Centre Bell, puis là, il y a un gars qui dit, hey, ça va bien tes affaires, t'es tout le temps dans le journal. Je dis, ouais, tu lis pas les articles, toi. Comme dans le Playboy. Parce que, tu sais, c'était oui, mais là, quelqu'un nous doit 1,2 million. Mais on a trouvé une solution. On a scindé notre solution de distribution et représentation. Fait que là, on a un partenaire de représentation qui était dans les meilleurs, on appelle ça le courtage. Là, fait que la représentation de la vente au détail. Puis on a un distributeur, c'est-à-dire une compagnie qui livre nos produits, qui sont les meilleurs dans l'industrie. Fait que je suis vraiment content et positif et excité de la suite. Oui, faut que tu fasses faut que tu te retournes de bord quand ils te demandent 1,2 million dans ton compte de banque. Mais en même temps, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, moi, je me demande, parce que, pour ceux qui connaissent peut-être pas la marque, là, dans les frigos, on voit là, tous les beaux étalages d'alchimistes avec les différentes couleurs et tout. C'est une belle représentation. T'es pas tout seul dans les frigos. T'es-tu de ceux qui pensent qu'il y a trop de microbrasseries au Québec? Oui et non. Et la réponse c'est-à-dire, oui, dans les frigos d'épicerie. Mais non, parce que est-ce que Saint-Michel-des-Saints doit avoir une microbrasserie? Ben pourquoi pas? Puis il y en a une qui a ouvert dans la dernière année. Est-ce que c'est correct qu'il y en ait une là? Ben oui. Est-ce que c'est correct? Il y en a une à Saint-Côme, il y en a une à... Il faut tailler un bon volume, là, je veux dire, pour rentabiliser. Oui, mais ça dépend. Amortir. Tu sais, moi, je suis en train d'écrire un livre, là, puis on vous réinviterez quand le livre va sortir, mais parlant du marketing qui lead tout, j'ai fait, pas que je veux faire une échelle du comportement du consommateur, mais oui. C'est-à-dire que c'est ta connaissance de la microbrasserie et ce que tu achètes. OK? Fait que là, c'est comme une échelle comme ça. Fait que disons qu'on part de 1, c'est le buveur de Coors Light, et 4, c'est le la bière du moment de le geek de bière, qui boit de la Bas-Canada, du Haut-Balouin, qui va au release, qui va... De la Grande Or. Qui suit les nouvelles recettes. Exact. Là, Il connaît les houblons, puis il connaît les brasseurs, il connaît les... Fait que là, nous, on market aux deux à peu près. On est au monde à l'entrée de gamme. Quand tu dis, je bois de la blonde, je bois de la Heineken, je bois de la Sleeman, mais ma micro, c'est Alchimiste. Fait que c'est vraiment, produit pas de base, mais pour une gamme classique ou authentique, nous, quand ça s'appelle notre gamme, une IPA, une rousse, une blanche, une blonde. Puis oui, on fait plein d'autres produits, mais parce qu'on fait plein d'affaires, mais notre gamme qui se vend le plus, c'est ça. T'sais. Fait que dans les brasseries, c'est un peu la même chose. Mettons, les 1, c'est Molson Labatt Sleeman, 2, c'est nous autres, 4, c'est la micro Lactoro qui fait sur place puis qui vend sur place. Puis 3, c'est d'autres brasseries, je n'aimerais pas parce que... mais tu sais, qui sont... c'est à voir où ils vont aller parce que, tu sais, qui font entre... je ne vais pas parler en hectolitres, je vais parler en caisse de bière, mais entre 3 000 puis 15 000... 3 000 puis 10 000 caisses, mettons. Fait que, tu sais, là, c'est dur parce que là, il faut aller à l'épicerie. Puis là, les consommateurs, ils sont moins au rendez-vous. Tu sais, comme j'aime bien dire, pendant la pandémie, tu avais du temps, tu avais de l'argent, puis tu avais du temps. T'allais devant la section, t'avais rien que ça à faire. Fait que t'allais, tu regardais les canettes. 100% d'accord. T'avais le temps d'ailer les étiquettes. C'est ça, exactement. Une brasserie de la quai de chemin, on va en prendre.
Mais t'étais plus, là, c'est une session IPA. Mais le lendemain, tu t'en rappelais plus. Comme j'aime bien dire, moi, je bois des Bordeaux, puis des... Après, celui que j'ai bu hier, je sais pas c'est de quel... Une fois qu'elle est finie, tu ne te souviens plus grand-chose. Tu bois le produit. Fait que il n'y avait pas d'attachement aux marques. Fait que là, pendant la pandémie, mais il y a plusieurs brasseries ou l'industrie en général qui se sont dit, hey, tous les buveurs 2-3, c'est rendu des 4. C'est pas vrai. Là, ils sont venus à 2-3, puis même il y a des 4 qui ont descendu, qui ont dit, ben, moi, j'ai plus le temps de m'intéresser à ça. Là. Je l'ai fait ma passe de la microbrasserie, puis j'ai moins d'argent dans mes poches. Quand un livre de beurre coûte le double, puis tout coûte plus cher, t'arrives à la fin de la section, pendant la pandémie, t'en achetais 10 canettes. Puis si t'en mettais 3-4 dans le drain, parce qu'ils étaient pas bonnes, c'était pas grave. À cette heure-là, chaque 5 piastres. Sans le savoir, c'était-tu une game de c'est qui va pouvoir avoir le plus de capacité de produire de la bière pour avoir plus de marge de manœuvre puis baisser son prix au final? Parce que avant la pandémie, comme tu dis, personne ne le savait que ça allait arriver, la pandémie, là, on s'entend, là, mais à quelque part, il y a une course, là. C'est qui va prendre le plus de parts de marché? Même avant. Ben, je dis, il y a eu plein de micros, puis là, on avait le temps, comme tu dis, de choisir. Ouais. Mais ceux qui ont gagné, c'est au plus fort la poche, là. Ceux qui sont restés puis qui continuent à croître, là. Non, mais c'est un bon point. Mais pendant la pandémie, c'était pas une course parce que c'était comme tout le monde est devenu des 4. Fait que tout le monde buvait de la bière de micro. Puis on a dit à beaucoup de microbrasseries, des brewpubs en particulier, qui d'habitude brassaient sur place et vendaient sur place, t'as plus le droit de vendre chez vous. Parce que le gouvernement a fermé. Mais t'as le droit d'aller vendre en épicerie par dépanneur. Fait que les autres, ils sont achetés soit une petite embouteilleuse, tout ça. Puis malheureusement, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de laboratoire de qualité, pas de moyens de constance pour garder la longévité et la constance du produit. Fait que là, ils ont mis ces tablettes. Et là, dans le pub, quand t'arrives, la bière est super fraîche. Mais quand t'arrives en tablette, puis c'est 6 mois qu'elle est là, puis t'as pas de... Fait que je suis pas sûr que c'est une affaire de... Ben, c'est pas de loin capacité. De capacité. C'était plus de moyens techniques. Okay. Puis pendant la pandémie, ben, ces brasseries-là, ben, ils ont dit, hey, c'est pas dur de vendre dans une épicerie. J'ai juste envoyé des palettes à un distributeur. Il émet les tablettes, puis ils se vendent tout seuls. Et là, c'est plus de même que ça marche. Là, maintenant, fait que c'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de connaître. Ben, ça va être une affaire d'argent, là, ça s'en vient. Ça va être de connaître comment les bannières fonctionnent. Les bannières, les GA Métro, Couche-Tard, etc., Provigo, fonctionnent. Parce qu'avant, la bière, elle vendait beaucoup d'indépendants de spécialité parce que tu avais le temps, tu y allais, mais là, elle se vend beaucoup en épicerie. Parce que maintenant, c'est la facilité, elle est là. Puis, tu sais, de boire. C'est mass market maintenant. Là. C'est plus mass market, c'est ça. Fait que moi, ce que je dis à la question, y en a-tu trop? Est-ce que tu te concentres sur ta brasserie chez vous? Tu sais, mettons les 4, puis certaines 3 aussi. Tu te concentres chez vous, tu vends sur place, tu as ta job, tu vends pour 1 million de chiffre d'affaires. Tu nettes 70 000 par année, tu te payes une job de 2-3. Tu sais, il faut parler des vrais chiffres. Moi, ce que je dis souvent, on ne parle jamais des vrais chiffres. Disons-les, c'est quoi? Il y a des salaires. Parce qu'à un moment donné, tu as 1 million, tu fais 1 million de revenus. Là. Tu vas essayer d'aller à 1,3, mais ça va te coûter. Tu vas en faire bien moins au bout parce qu'il faut t'engager du staff. Hein, Fait que peut-être t'es croissance. Peut-être t'es mieux de faire 1 million. Puis là, tu regardes ton bottom line, tu en fais 50 000. Qu'est-ce que tu peux faire pour en faire 75 000? Ouais. Mais on est drillé à tout le temps faire de la croissance de revenus puis de vente. Peut-être t'es mieux de vendre mieux chez vous, surtout avec le nombre de brasseries qu'il y a. Il y en a 333 permis de brasseries au Québec. Fait que, oui, il y en a trop, mais en épicerie. Mais excuse-moi. Ben, tu sais, mettons, si je fais un parallèle, c'est comme si tu disais, mettons, une boulangerie de village versus vendre en épicerie comme Première Moisson le fait, puis comme des grandes boulangeries de même le font. Tu sais, c'est soit tu vends partout, comme, mettons, vous autres, ou tu vends vraiment juste localement, mais l'entre-deux est pas rentable. Puis il est dur. Il est plus dur. Pas durable. Ben, ça dépend. C'est ça. Si tu dis, ben moi, je suis dans l'entre-deux, mais là, tu dis, OK, ben là, il faut qu'on investisse pour se rendre à l'autre étape. Je pense que c'est dangereux d'être entre les deux, parce qu'il y en a un que soit tu fais beaucoup de volume, moins de marge, ou moins de volume, plus de marge, tu sais, pour les connaisseurs et tout ça. C'est ça, puis là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un certain nombre de brasseries aussi ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vendre, ce qu'ils devraient faire, selon moi, c'est reste dans ton marché. Tu sais, vendre, puis j'en parle souvent de très carré, les gars à Saint-Côme, les gars et la fille de Saint-Côme, je les aime beaucoup, tu sais. On les salue. Exact. Ils ont un excellent modèle d'affaires. Je leur dis, vous êtes dans une destination touristique. Ouais. T'sais, votre brasserie est à capacité. Oui, c'est plate, le brasseur Marc, il brasse dans son sous-sol, dans le sous-sol en bas. Puis des fois, il aimerait savoir sa grosse brasserie, mais le modèle, il fonctionne. Ils vendent dans 35 dépanneurs épiceries dans un rayon de, je sais pas, 50-70 km. Puis c'est un beau modèle. Mais tu sais, après ça, si tu veux aller à l'autre étape, il va falloir t'investir. Parce que c'est un autre step vraiment plus gros que juste un petit peu progressivement. Là. Puis il s'est agrandi post-pandémie. Okay. Ce gap-là, je te dirais.
Puis, est-ce que... Ben, non, je veux pas me lancer, mais c'est sûr que c'est un projet, c'est des gens passionnés qui se lancent dans la bière. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans parce qu'ils veulent éventuellement se faire acheter, comme c'est arrivé avec Archibald, puis Brasseur de Montréal, puis Trou du Diable. Moi, ce que j'aime bien dire, je me l'ai fait demander la semaine passée encore. Si tu fais ça, c'est comme de dire je veux être riche parce que j'achète de la loterie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Si tu fais ça pour te faire acheter, OK, mais je vais te dire qu'est-ce que Molson pense présentement. Qu'est-ce que Labatt pense, puis qu'est-ce que Sleeman pense, puis qu'est-ce que Boréal pense. Penses-tu qu'il y a une microbrasserie? Si tu fais ça pour ça, faut que tu connaisses ce qui motive, puis les drivers. Ouais. Moi, je dis souvent, j'ai une expression en anglais, je dis les drivers. C'est quoi le driver de l'autre bord? Fait que si tu fais ça pour ça, ben regarde ce qui s'est fait en Colombie-Britannique, en Ontario, en Alberta. Est-ce qu'ils en ont acheté aux États-Unis? T'sais, regarde, les dynamiques. T'sais, c'est les 3 acquisitions que les grands brasseurs ont faites dans les années 2010. Là. Ils sont pour des décisions stratégiques particulières. T'sais, Archibald, Michel Bérard, l'ancien propriétaire, je le salue aussi. Lui, il aurait aimé ça. Puis le gars de la batte, c'est là où je le connaissais, il a dit mais moi, je suis un gars de Québec, j'aurais pu acheter Alchimiste, mais j'ai acheté Archibald. C'était à peu près la même affaire. Puis, Brasseur de Montréal a été acheté parce que ça s'appelait Brasseur de Montréal. Unique raison. La seule et unique raison, puis je pourrais, encore une fois, vous en parler longtemps de ça. J'étais quand même assez proche de ce dossier-là. Puis, Trou du Diable, c'est parce que Molson voulait absolument de la crédibilité au niveau de la microbrasserie. Ouais. Ils ont surpayé cette compagnie-là. Les 4 gars, ils ont fait de l'argent en masse. Tant mieux pour eux autres. Ils ont gardé le pub à Shawinigan. C'est super pour eux autres. C'est vraiment... Vraiment. Fait que eux, Trou du Diable, ils en font de l'excellente bière. Puis ils étaient la crème de la microbrasserie. Fait que si tu fais ça pour ça, tu fais ça pour les mauvaises raisons, selon moi. Ça peut paraître au bout du compte aussi, j'imagine. Là, ça prend, je veux dire, la passion de la bière, ça se transmet par ton produit. Puis à quelque part, tu peux pas juste dire, moi, je fais ça pour une passe de cash. Là. Tu peux, comme dans n'importe quelle industrie. Mais tu peux, mais c'est sûr que la bière, tu l'as dit, c'est une affaire d'émotion. Puis moi, je dis des fois, je trouve qu'il manque de gens d'affaires dans l'industrie de la bière parce qu'il y a beaucoup de gens d'émotion. Fait que, oui, tu peux le faire. Puis, comme je te dis, si tu comprends, tu connais quelqu'un à l'interne chez Molson, mettons, tu t'en as entendu parler, puis encore une fois, c'est une affaire de timing aussi. Tu es au bon timing à la bonne place, dans la bonne région, au bon moment. Mais, si tu le fais, moi, je reviens encore à ça. Tu peux le faire pour ça parce que, pourquoi il y a beaucoup de monde qui sont lancés dans la microbrasserie? Parce que pendant la pandémie, c'est parce que tout le monde pensait qu'encore une fois que tu as rendu des 4. Puis c'était le fun. Il y a des. Tu sais, travailler dans la bière, c'est le fun. Il y a toujours un côté. Rustique. Oui, mais excitant. Je connais un gars de bière, puis je connais le gars. Puis dans l'ADN de la microbrasserie, tu es le héros du village. Moi, c'est pour ça que je dis, quand je reviens à ta question tantôt, mais je dis, pour ça qu'il y en a pas trop, dans le sens qu'il devrait en avoir une par village. Parce qu'avant, là, le monde allait au perron de l'église. Justement. Et ou à la taverne qui veut de la Molson ou de la 50. Ouais. Et là, il n'y a plus de ça. À quand les livreurs de lait, mais pour la bière? Ça, tu parles au gouvernement. Ah, OK, c'est réglementé. Oui, exactement. Mettons, là, t'en as parlé tantôt, tes projets vont bien. Là, tu commences à redéterrer d'autres projets. Imaginons que ça fonctionne, exportation, tout ça. Toi, t'es pour garder ça ou peut-être, mettons qu'une offre arrivait, c'est quoi ton opinion là-dessus par rapport à l'alchimiste? Tu garderais ou tu vendrais? Tu sais, ça dépend. Parce que là, moi, j'ai 49 ans. Encore une fois, moi, est-ce que c'est mon but de ça? Non, j'en reviens encore, c'est pas ça mon but. Je suis vraiment, puis je te le dis pas légèrement, dans le sens que je suis arrivé dans la région ici. J'avais côtoyé, j'avais fait de la bière à contrat avec la gamme Vilain chez Alchimiste, puis je voyais les gens de la région qui étaient tristes, qui se passaient moins d'affaires. Michel avait donné l'ancien propriétaire avait donné sa distribution à un distributeur de Laval, puis ça avait perdu l'âme qu'Alchimiste avait, parce qu'Alchimiste a été très présent dans la région. Au cégep. Oui. Et, est-ce que je veux vendre? À un moment donné, moi, il y a beaucoup de projets. Je n'ai jamais dit, si quelqu'un vient me voir et me donne 30 millions, je vais l'écouter. Parce que, moi, il y a tellement de choses que je veux faire dans la vie. Je ne suis pas attaché à ça. Mais j'aimerais bien mieux que ce soit mes employés qui prennent la relève. Ça, c'est intéressant, par contre. Tu as 30 millions demain matin. C'est quoi ton prochain projet? Écoute, je sais pas, pour vrai.
Non, je vais aller travailler avec vous autres. Ben là, tu me disais justement, la technologie, c'est un domaine qui est méconnu, mais qui mais j'aime ça parce que... t'intrigue, hein, disons. Ouais, ça m'intrigue. Tu sais, on s'est déjà parlé un peu. Tu sais, j'ai le goût d'en apprendre plus sur vous autres parce que, tu sais, la dernière fois, on s'est parlé un petit peu plus, là, avec Alex aussi, tu sais, puis, tu sais, parce que moi, je vends un produit depuis 26 ans. C'est brick and mortar, entre guillemets, là. T'as ta brasserie, tu fais un produit, il faut que tu le livres. C'est concret. C'est ça, exact. Versus la technologie, tu sais, comme tu peux avoir du recurring, tu sais, ça peut atteindre partout dans le monde, dans la vitesse d'éclair, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là, tu sais, j'ai des pourparlers ou des discussions avec certaines personnes sur des projets. Je t'en ai parlé un peu, puis j'ai avancé dans ces discussions-là, qui sont très, très embryonnaires, puis ça se peut que je m'implique dans ce projet-là avec un autre de mes fils que j'ai choisi. Qu'on aurait rien à en reparler, mais parce que, tu sais, j'aime ça. T'sais, j'aime la business, j'aime les idées. Fait que, ça serait quoi? Il n'y a pas d'idée précise présentement. Mais c'est sûr que c'est pour ça que le projet de la MTL, il m'allume parce que moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est voyager. J'aime ça rencontrer du nouveau monde, j'aime ça rencontrer de nouvelles cultures. Fait que, avec ça, ben, je combinerais les deux. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis pas encore à l'étape à ça. Puis j'aime autant même. C'est pas une question de. Je suis le premier à faire. À toutes les années, j'ai un gros tableau Excel, j'ai mes objectifs à tous les niveaux, le financier, investissement, social, développement personnel, etc. Fait que, j'ai toujours le plan à 5 ans. Je suis un gars très structuré. Oui, je suis un peu all over the place, mais je suis très structuré dans ma gestion de ma vie. Puis, fait que ça, mais tu sais, j'ai pas le what if. Je suis pas là. Okay. Mais il y a plein de choses que je fais, puis je me dis, j'ai 49. Le what if, justement, là, tu trouves pas que ça peut influencer tes décisions du moment présent quand tu trouves toujours une porte de sortie, tu sais? Non, mais oui, ça, certainement. Tu sais, vous pouvez de me le dire, ben, tu sais, ça va me le faire réfléchir, c'est sûr, tu sais. Fait qu'on verra. Mais tu sais, moi, j'ai pas le goût. Tu sais, j'ai vu des amis à mes parents qui ont vendu leur compagnie à 54 ans. Puis, tu sais, c'était des gens d'affaires. Puis, là, je les voyais une couple d'années après, puis ils se sentaient plus dans la game. Puis ça m'a marqué. Ah, je te file. Pour vrai là-dessus. Ça m'a marqué, puis je me suis dit, hey, moi, tu veux aller luncher, aller parler à quelqu'un, aller avoir de l'info. Ne serait-ce que de ralentir, puis juste de choisir tes moments. Ça, c'est un luxe, là. Ben c'est le fun, au moins. Non, bien, sur le conseil d'administration, moi, c'est ça. Pour vrai, bien plus, j'investis, je deviendrais plus tu m'en... J'investirais, puis je l'ai fait pour des petites compagnies, mais tu sais, j'investirais dans les compagnies de tech. Puis, c'est parce que t'aimes la job d'entrepreneur. Tu sais, cette job-là est dur à définir, mais tu t'aimes toute l'implication qu'il y a autour de ça. C'est ça, tu veux dire, d'être plus dans le game, c'est que t'as... C'est ça, mais d'être, tu sais, comme là, tu sais, je suis président de la Chambre de commerce ici du Grand Joliette. Puis tu rencontres des gens d'affaires, tout ça. Puis t'es impliqué dans un réseau, dans une communauté d'affaires. Puis, tu sais, mettons, t'es entrepreneur au-delà de la chambre de commerce. Fait que là, quelqu'un t'appelle, hey, un conseil de telle affaire, Mais tu sais, moi, il m'avait dit, hey, mon téléphone ne sonne plus. La meilleure amie à mon père m'avait dit ça. Tu sais, mon téléphone, il sonne plus. Puis lui, c'est drôle, moi. On lui disait, t'es plus le fils de l'ami que le fils de ton père, t'es bien plus comme lui. T'sais, il avait la même personnalité que moi, puis on joue. T'es tout le temps, OK, on va luncher, on discute d'affaires, puis... Fait que là, il l'avait plus. Fait que oui, tu fais d'autres choses, tu fais des voyages, tout ça, mais tu sais, tu ralentis à votre point tantôt, mais moi, ce que tu me dis aujourd'hui, dans les 25 prochaines années, moi, je veux pas être dans rien. Il y en a qui espèrent à 55 ans, là, je veux être out de tout, puis je veux aller jouer au golf 4 fois semaine, puis maintenant avec mes chums. Il y en a que c'est ça. Moi, je me dis, peut-être que ça va être ça éventuellement. Mais j'aimerais ça. Mais tu ne vois pas encore cette journée-là. Là. Non, pas du tout, parce que j'aimerais ça. J'aime ça. Je fais du coaching aussi. Je n'en ai pas parlé, mais tu sais, après je suis parti chez Red Bull, j'étais parti d'une petite compagnie de consultation. Fait que je faisais du coaching privé pour des managers. En marketing? En gestion générale. Là. OK. Des DG de compagnie. Là, même pas des entrepreneurs, là, vraiment des gens qui étaient dans des mid-size business. Là. Fait que, des gestionnaires. Les gestionnaires, excuse. J'ai encore trop de termes anglais dans mon vocabulaire. Mais tu sais, j'aime ça. Puis je l'ai fait pour le barbershop, puis je l'ai fait pour la compagnie de construction. Fait que j'aime ça, faire ça. Puis tu sais, est-ce que le fait que j'ai pas d'enfants, ça l'influence ça? Possiblement. Parce que
pas je compense, mais ce côté-là, j'aime ça mentorer, j'aime ça coacher. Comme j'aime bien dit, je n'étais pas président de chambre de commerce, je serais sûrement président de l'association du hockey si j'avais des enfants. Mais bon, c'est ça. Fait que j'aime les gens aussi. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui... Tu entends des fois, hey, moi, la dernière fois que je vois, c'est des employés. Moi, là, gérer des employés, c'est con. Ouais. Mais moi, j'aime ça. Mais t'es un gars de relation, honnêtement, puis ça paraît. Mm-hmm. Puis on est bien content de t'avoir aujourd'hui. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avant qu'on se... Okay. Ben, vas-y. Ben, moi, je suis curieux de savoir l'acquisition d'Alchimiste, comment que ça s'est passé. Toi, t'es-tu arrivé? Comment que ça s'est passé? T'es-tu allé chercher un financement? Si t'es à l'aise d'en parler, j'aimerais savoir comment que c'est arrivé plus techniquement. Là. C'est une excellente question. Quand Michel, le 31 décembre 2018, il m'a rencontré, il m'a dit « Faut que je te vois, c'est urgent. » Puis là, il me dit « Trouve-moi un acheteur, je suis plus capable. » Il avait essayé de faire un autre deal. Là, le mois de janvier, lui, il essayait de se débattre parce qu'il n'en vendait même plus dans des magasins. Puis là, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai rencontré mon fiscaliste. Puis là, il me dit, là, je parlais à Schmitz, puis il dit, t'es à vendre. Mais t'es capable de l'acheter. On est capable de monter un deal, une structure. Puis moi, j'étais comme, non. Il dit, oui. Tu texte Michel, puis dis que tu vas lui faire un offre. Là, parce qu'il me répondait plus. Michel est en train de faire ses affaires. Je le texte le vendredi, c'est beau, lundi midi, chaumière. Fait qu'on était allé à Chaumière, puis là, on a monté un deal, puis pour vrai, c'est de ça que je veux parler dans le livre que je suis en train d'écrire. C'est vraiment un exemple de reprenariat parce que ça a été vraiment bien fait. Mais tu sais, pour faire un deal comme ça, ça prend une banque, puis ça prend d'autres partenaires comme la BDC ou Financière Agricole Canada, qui est un organisme fédéral qui finance les organisations en agroalimentaire. Fait que nous, la fabrication de la bière, ça rentre là-dedans. Puis, tu sais, tu as Investissement Québec, tout ça. Puis moi, les banques, les banques, je dis souvent des jeunes, dans des conférences et d'autres discussions, de mentorat, je dis, faites attention, là, les banques, ça a l'air bien beau acheter de l'argent, mais eux, ils ont leur driver à eux. Puis ils disent qu'ils veulent ton bien, mais en même temps, ils veulent tes intérêts, puis ils veulent ton argent. Ton bien. Oui, exact. Ouais. Puis ils veulent tes rapports. Comme je dis souvent, le problème, c'est que quand tu donnes des comptes rendus aux banques, mais t'es pas en train de travailler sur ta business. Fait que nous, quand on a fait le montage, en plus, on a eu une difficulté parce que Alchimiste, ça s'en allait ça allait vraiment pas bien. Puis, même BDC, juste avant de signer, parce que, tu sais, quand on fait des ententes de financement, il y a toujours... Les banques, ils perdront jamais leur job, les directeurs de compte, parce qu'ils jamais ils vont se mouiller tout seuls. Jamais une banque va rentrer tout seul. Elle va rentrer avec une banque à charte avec un organisme, soit comme BDC, FAC, ou ici, on a la SADC ou le CDEJ qui font ça. Fait que là, eux autres, de cette façon-là, ils se protègent l'un l'autre. Parce qu'ils disent à leur boss, le gars de Desjardins est rentré. Fait que là, on est correct. Fait que là, fait que c'est compliqué parce que là, t'en as un, deux, t'en as au moins deux, des fois trois, des fois quatre. Parce qu'il y en a un d'Investissement Québec aussi qui est là-dedans. C'est pas évident de patauger là-dedans. Pour vrai. Puis, ceux qui veulent se partir en business, qui veulent faire du financement, c'est ça que je leur conseille. Trouvez-vous quelqu'un, un mentor qui l'a déjà fait, ou même quelqu'un de votre entourage qui en a déjà fait, parce qu'il faut que vous compreniez les technicalités. Quand je disais au début, j'ai compris c'était quoi faire du financement. Moi, au début, là, je faisais les yeux fermés. Je l'avais l'argent en plus. On avait l'argent. Mais genre, on va faire un deal avec HSBC, puis là, à ce temps-là, c'est un CLD, là, un Centre local de développement. Puis là, t'es comme, OK, mais là, je vais me bâtir une belle réputation. Je fais le deal. Mon directeur de compte, 2 mois après, s'en va. Là, il y a un nouveau directeur de compte, parce que tout, comparativement à Joliette, où ils veulent rester ici souvent. Ils restent dans leur... Mais à Montréal, là, ils veulent tout le temps changer puis monter. Fait que là, après 2 ans, j'avais eu comme 6 directeurs de compte. C'est une belle relation de confiance et d'affaires. Fait que Alchimiste, on l'a bâti comme ça. Puis, mais plus important, le vendeur a supporté la transaction. Okay. C'est-à-dire, autant au niveau de l'inventaire, autant au niveau des bâtisses, l'immobilier. On a fait, sans aller à tous les détails, mais on a vraiment fait une entente qui... Michel, moi, je l'ai convaincu. Lui, il m'a dit, ta plus belle qualité, Paul, c'est ce que tu dis que tu vas faire, tu le fais. Ça m'a touché. J'étais comme, j'avais jamais comme réfléchi à ça. Puis il dit, moi, j'avais dit, moi, Michel, je vais la remonter à Alchimiste. Je vais leur redonner une fierté aux gens de la Nadière. Puis lui, ça l'avait. Fait que c'était un homme de cœur. Puis tu l'as fait. Tu l'as fait. Merci. Je te l'avais déjà dit, là, mais tu sais, v'là 2 ans, là, à cette heure, on a un tap dans notre bureau. Là. Puis v'là 2 ans, tu m'aurais dit... parce que v'là 2 ans, je connaissais pas la nouvelle Alchimiste, mais
Là, 2 ans, tu m'aurais dit, on va avoir de l'alchimiste dans notre table au bureau. Je t'aurais dit, fuck you. Ah ouais, ça aurait pas. En fait, à ce moment-là, dans un petit frigo, on avait une vieille bouteille de l'ancienne qui était en train de se cristalliser là, dans le fond. Tu sais, les vieilles bouteilles où il y avait des phrases en arrière, écrits un peu funky. Là, elle datait, je pense, de 2015. C'était un de nos partners qui l'avait gardé dans le sous-sol chez ses parents. Puis on avait ouvert ça, il y avait un moton dans le fond. La bière est vieille. Puis, mais tu sais, elle avait pas une bonne réputation, mettons, au niveau des jeunes. Puis tu sais, quand il a regoûté plus récemment, dans les dernières années, depuis que tu as repris, elle a pogné une solide coche. Là, là on a 2 kegs d'alchimistes. Merci. Puis à notre façon, on y fait un petit peu de pub. Là, nos employés connaissent ça, puis c'est bien. J'apprécie, mais tu sais, c'est comme ça, tu sais, de l'importance que je disais tantôt qu'il y avait un lien avec ce que je faisais pour Coors Light. Tu sais, nos 2 valeurs principales chez Alchimiste, c'est collaboration et implication locale. Quand je disais tantôt que l'ADN de microbrasserie, il faut que tu sois fort localement. Nous, notre objectif, c'est être la microbrasserie de la Nodière. C'est-à-dire, nous, oui, à Joliette, mais on est plus, vu qu'on a une autorité provinciale. Mais on s'implique. Tu sais, quand je suis président de la Chambre de commerce, tu sais, c'est quand même du temps. C'est quand même. Puis oui, j'aime ça, mais en même temps, oui, qu'Alchimiste soit impliqué. Oui, c'est Paul Brisset, mais c'est Alchimiste aussi. On était impliqués. C'était la pandémie là, quand je suis arrivé. Fait que là, mais moi, j'écrivais au gars du musée. Je disais, hey, salut, j'ai entendu parler de toi, je suis le nouveau président d'Alchimiste. On se fait une rencontre à un pique-nique à 5 pieds de distance. C'était quoi la distance? Mais tu sais, il a fallu faire ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont arrivés. Quand tu arrives dans une ville puis tu viens pas d'ici, c'est comme, c'est qui ce gars-là? Puis comme j'aime bien dire, le monde disait, hey, Joliette, tu vas voir, c'est un milieu qui est difficile à percer. Mais en même temps, moi, je dis oui, si tu arrives et tu dis, moi, je vais vous montrer comment ça marche. Mais moi, je suis arrivé, je dis, non, moi, expliquez-moi comment est votre ville. Moi, je m'en viens ici, je veux remonter ça. On va s'impliquer, on se roule les manches, puis on est là. On a fait une série avec les producteurs de la région qui s'appelle Brasser la Nodière, que je parlais tantôt. Il y a plein de choses qu'on a faites pour s'impliquer localement puis de démontrer que c'est pas juste un produit en canette. Non, c'est bien plus que ça. Quand je suis arrivé, quand j'ai racheté, on était 13 employés, on est rendu à 30. Puis on est des gens qui vont dans la région, ils s'impliquent dans la région. Fait que c'est pas juste Paul Brisset qui s'implique, c'est aussi. Fait que ça fait une différence parce que c'est ça, pour moi, notre produit d'émotion aussi. Une superbe histoire pour vrai. Très cool. Très fier. Félicitations. Merci, les gars. C'est le moment Hogan. Alex Hogan, mesdames et messieurs. Bonjour, les mecs. Je voulais prendre un peu la balle au bon, Paul. Tu parlais que tu avais eu 6 directeurs de compte là, qui sont interchangés. Ça m'est arrivé, moi aussi, avec ma compagnie. J'appelle mon directeur de compte, puis en début juillet, puis son message vocal, c'est « Ah, je suis en vacances, je reviens le 18 juillet. » J'appelle le 19, message vocal, « Je suis en vacances, je reviens le 18 juillet. » OK, c'est correct, il est occupé. J'appelle en août, « Je suis en vacances, je reviens le 18 juillet. » J'appelle en septembre, « Je suis en vacances, je reviens le 18 juillet. » J'appelle la banque, j'appelle la banque, puis je dis « Ouais, j'ai encore un directeur de compte, là, qu'est-ce qui se passe? » Pas de réponse, puis à un moment donné, un nouveau qui m'écrit, puis j'ai jamais su. Le gars a disparu de LinkedIn, disparu partout. Disparu de LinkedIn en plus? Ouais, je sais pas ce qu'il a fait, il a juste comme rendu off the grid. Mais c'est ça, tu parlais justement du fait que tu coachais beaucoup de gens, donc tu mentorais beaucoup d'entrepreneurs. Puis as-tu un conseil aux entrepreneurs que tu leur dis, peu importe lequel, c'est ton conseil numéro 1 que tu donnes? Écoute, bonne question. Écoute, comme je l'ai dit, par rapport à l'argent, mon conseil, c'était peu importe ton projet, c'est ramasse ton argent. Parce que, encore une fois, comme je dis, d'avoir une dépendance à des banques, surtout quand tu commences, parce que l'important, quand tu es entrepreneur, puis surtout quand tu es un start-up, quand tu veux partir de ta business, tu veux travailler dedans. Puis quand tu commences à avoir des comptes à rendre à, mettons, 5 investisseurs, plus 3 banquiers, là, ça commence à être du stock. Puis là, tu ne travailles pas sur développer ta business. Parce que d'habitude, peu importe la business que tu fais, tu es plus pas le technicien, mais l'artisan, ou peu importe si tu es en tech, tu es celui qui bâtit, tu n'es pas un stratège ou un gars de finance. Des fois, tu en as un avec toi. Tu as un métier. Là. C'est ça, exact. Tu es la personne qui a eu l'idée puis qui l'exécute et où il faut qu'elle la vende. Parce que c'est ça. Fait que vraiment, d'essayer de se concentrer là-dessus. Puis pour vrai, puis de ne pas sous-estimer
le réseau de contact. C'est-à-dire, surtout les jeunes, je le dis maintenant, dans la Chambre de commerce, on a même pas une division, mais des activités qui s'appellent Mission Relève. Parce que pour moi, c'était vraiment important d'arriver dans la Chambre de commerce d'amener les jeunes. Parce que les gens qui sont là, ça fait longtemps, sont là. Puis ils disent, j'ai fait ma part, whatever. Puis là, puis la Chambre de commerce, ça fait longtemps que ça existe. Mais en même temps, il y a une évolution des gens. Puis là, t'as des jeunes. Puis tu sais, comme des fois, une Chambre de commerce, ça peut donner un peu plus statique, un peu plus politique, mettons, parce qu'il y a quand même un rôle politique à jouer. Mais en même temps, les jeunes, venez, puis tu sais, c'est une façon de se bâtir un réseau de contacts. Puis ton réseau de contacts, ça a l'air léger, je trouve. Là. Des fois, tu dis, bâtir un réseau de contacts. Mais t'as pas idée mettons, à 22 ans, 25 ans, 29 ans, qu'à 40 ans, quand ton réseau de contacts, ça se bâtit à tous les années. Là, c'est de l'argent à banque. C'est comme des compound interest. Là, Puis moi, je dis souvent, le monde dit, Paul, tu connais tellement de monde. J'ai dit, oui, je connais bien du monde, mais encore mieux, je connais bien du monde qui connaissent bien du monde. Fait que, moi, je dis souvent, j'étais à 1 degré ou à peu près tout le monde au Québec. Barack Obama, non. Sûrement à 1 degré. Mais pas là-dessus, les chambres de commerce, parce que moi, ça fait j'avais 21 ans, je pense, la première fois que j'ai assisté à un événement. Ouais. C'est quand même, pour quelqu'un de cet âge-là, c'est difficile de rentrer dans un clic. Ouais. C'est tough, là. Tu sais, une petite business, tu peux serrer les mains, mais dès que c'est le temps de manger, le monde s'assoit ensemble et il se passe rien. C'est tough, là. Non, mais c'est un super bon point. Puis ce qu'il faut comprendre, puis je vais prendre la chambre de Joliette, parce que c'est là-dessus que je suis impliqué. Puis ce que j'avais entendu, moi, depuis que je suis impliqué, c'est beaucoup des dîners. C'est des dîners, puis là, c'est politique. Puis le préfet, puis le monsieur, puis c'est protocolaire. C'est pour ça que la raison je parle de Mission Relève, c'est super important parce que la Chambre de commerce, c'est pas juste les dîners qui la définit. Les dîners, c'est important. C'est important parce qu'on a un rôle à jouer d'influence politique avec le maire, avec le député provincial, le député fédéral. On a un rôle à jouer de Chambre de commerce. Mais si c'est juste ça, c'est là qu'on fait erreur. Pas juste ça, mais c'est ça que la majorité. C'est pour ça que Mission Relève, c'est vraiment important. Puis oui, on a un rôle à jouer. Puis moi, c'est ça que je fais dans tous les événements. Je dis aux plus vieux, vous avez un rôle à jouer avec les nouveaux. Tu sais, un souper tournant qui arrive à toutes les années. Un souper tournant, 60 à 70% des gens qui sont là, c'est des nouvelles personnes. Puis là, on leur parle, moi, je me dis à notre gang, on leur parle dessus. Est-ce qu'on met la responsabilité aussi, pas juste sur les jeunes, de dire, hey, va voir les gens. C'est les gens qui sont là. Assure-toi d'aller les voir. Hey, c'est la première fois que tu es là, toi, c'est la première fois. Parce que c'est comme ça. Puis, mais ce réseau-là, il est vraiment important. Puis c'est pour ça que, la chaîne de commerce, c'est pas juste une affaire c'est pas juste une affaire de réseautage. Oui, c'est une partie importante. Mais je reviens à mon point de jeune, c'est vraiment. Ça va faire une différence à long terme. Ouais. C'est vraiment. Puis que des fois, tu sous-estimes. Puis moi, c'est des fois de te présenter, puis à un moment donné, ça va être quelqu'un qui va dire hey, je connais tel gars. Ouais. Si je peux te donner un conseil, là, parce que moi, ça a été ça au début, ce qui m'a frappé, c'est reste toi-même. Essaie pas de jouer la game. Non. Parce que moi, je me souviens, je m'étais acheté un complet Calvin Klein, mon homme. Je shinais, mais c'était pas moi, ça. Fait que tu penses qu'il faut que tu fittes avec les avocats qui sont habillés pour le travail. C'est tout à fait normal, ou le banquier aussi, c'est ça. Mais tu sais, tu peux arriver avec ton polo puis ton branding c'est bien correct, là, tu sais. Non, mais c'est pour ça que je pense que je le vois déjà. Oui, moi, j'ai souvent une casquette sur la tête, ou tout le temps. Puis, je pense que ça fait une différence. C'est sûr qu'il y en a qui ont fait, OK, ben, t'as peu, tu sais, c'est drôle, là, mettons, Bruno Marchand, qui est le maire de Québec, qui était le premier conférencier. Comme rien de même. C'est toi le président. D'habitude, on est habitué justement les gars des vestons. Ben, lui-même, il a tout le temps des running shoes. Ça, exact. Non, mais c'est ça, mais tu sais, t'es habitué de te dire, le président de chambre de commerce, il va avoir t'as une image de ce que c'est. Fait que, tu sais, je le sens pas on démocratise, mais oui, tu sais. Puis c'est ça qu'il faut faire, parce qu'il faut que ça soit ça. Parce que, oui, l'avocat est important, oui, l'industriel est important, oui, l'entreprise de services, oui, le café qui vient de se partir, tu sais, c'est ça une communauté d'affaires. 100%. Puis oui, c'est une entreprise de 100 millions de chiffre d'affaires, mais c'est une entreprise aussi de 50 000 de chiffre d'affaires. Moi, justement, pour rester soi-même, là, dans mes rencontres avec des clients, des pitchs avec des clients ou des pitchs avec des investisseurs, un truc que je m'étais dit, c'est que je me laissais sacrer une fois. C'est dropper un tabarnak ou un Chris à la bonne place pour montrer que ça vient du cœur, mettre l'emphase, puis ça marchait dans la face des investisseurs, t'es comme « Oh, il est real », tu sais. Mais en même temps, tu peux gager sa réaction. Oui. Tu sais, quand on parle de psychologie humaine, tu sais, moi, j'aime ça. Quand tu parles, tu dis des mots, puis là, tu regardes comment la personne réagit. Tu sais, quand t'as fait ton sac,
Tu vois, s'il y en a une si elle se ferme, là, lui, non. Ou c'est comme, OK, nice. Mais là, t'es comme, OK, pas que tu vas commencer à sacher, mais tu vas l'avoir, tu vas ouvrir la coquille, tu sais, parce que c'est ça, c'est de connaître aussi comment que la personne, tu sais, elle réagit à ce que tu dis, tu sais, ça, c'est Puis, tu sais, il y a la partie sociale, justement, réseauter des contacts. Il y a la partie du financement, donc aller voir des investisseurs, voir des clients, mais il y a aussi les rencontres avec des futurs employés, des entrevues. Ouais. As-tu des entrevues que tu as vécues que tu voudrais les expliquer à voix haute, que les gens ne répètent pas des erreurs, mettons, que des gens font en entrevue? Moi, ce que je dis souvent en entrevue, c'est toi qui contrôle l'entrevue. La personne qui... Pas celui qui l'a fait, là, celui qui se fait faire une entrevue. Prépare-toi, puis dis c'est quoi que tu veux dire. Parce que, tu sais, c'est comme un joueur de hockey. Quand tu te fais poser une question, là, hey, tu sais, comment ça a été... mais c'est lui qui décide où il va aller. Ou pas un joueur de l'épée, mais plutôt le coach, tu sais, ou un directeur général qui veut pas dire sa stratégie, fait qu'il dit d'autres choses. Mais la même chose dans l'entrevue, c'est que tu veux dire que tu as travaillé là, que tu es tel style, que tu es un... Fait que, tu sais, moi, souvent, le monde dit, mais là, je sais pas quelle question il va me poser. C'est toi qui contrôle le narratif. C'est toi qui le contrôle. Mais quand tu penses ce mindset-là, non, mais de te préparer. Puis souvent, puis moi, je dis souvent, prépare-toi des questions. Parce que moi, souvent, les gens, c'est pas tout le temps les gens qui parlent le plus, c'est les gens qui posent les bonnes questions. Puis j'aime ça. Puis admettons hypothétiquement, là, c'est pas un CV qu'on a déjà reçu, mais admettons quelqu'un sur son CV met ses défauts. Puis comme défaut, il met sournois. Toi, tu prends ça comment en tant que futur employeur potentiel? Si vous l'avez passé en entrevue, j'espère que vous y avez posé une question pour l'amener là. On s'est pas rendu là. Vous n'êtes pas rendu là, c'est ça. Pas passé le screen. Mais on se posait vraiment la question sur c'est quoi qu'il voulait dire par là. Écoute, moi, c'est ça, exact. C'est, genre, surnom espiègle, là. C'est ça, il est-tu capable d'aller dans le client? Ça dépend c'est quoi le CV. Non, mais c'est parce que, tu sais, il y a qualité, tu sais, mais il y a défaut aussi. C'est la première fois que je voyais de défaut. Ouais, j'ai vraiment vu ça. Là, tu sais, il y a sournois, puis c'est comme, tu sais, on peut-tu y laisser une clé? T'as peu. On n'a pas faire avec ça. Les défauts sont demandés. C'est quoi ton pays défaut? Ah, je suis perfectionniste. C'est un classique. Non, t'attends qu'il te pose la question, ouais? OK. Mais moi, j'avoue. OK. Moi, j'ai pas abordé. On a parlé longtemps des entrevues et de la recherche d'emploi. Ça, c'est un de mes sujets préférés parce que c'est quand même important. Puis des gens disent je cherche un emploi, mais j'ai envoyé des CV sur Indeed. J'ai dit ça, c'est pas une recherche d'emploi, ça. Là. Non, mais c'est vrai pareil parce que quand tu as perdu ton emploi ou tu n'as pas d'emploi puis tu en veux c'est où tu veux travailler? Quelle entreprise? Identifie l'entreprise puis trouve quelqu'un qui travaille là. Puis moi, je coachais beaucoup de mes amis, même quand je travaillais chez Red Bull, j'appelais ça Under My Wing. Puis il y avait des jeunes qui venaient dans mon bureau une fois par 2 semaines à peu près. Puis là, des jeunes gars à l'université là, qui étaient des amis des jeunes qui travaillaient là. Puis là, je leur expliquais comment se trouver un job. Fait que, j'ai dit, trouve quelqu'un qui travaille là, puis ou dans une entreprise, puis dis pas que tu cherches un job. Comme mon chum, là, on était propriétaire de bar à Montréal, à la Porte-Rouge, je ne peux pas le nommer. Puis JS, il avait 30 ans, puis il dit « OK, moi, je suis tanné. On a vendu nos parts. » Puis là, il dit « Paul, aide-moi donc. » Il dit « C'était un gros gars. » Puis, fait que là, je dis « Regarde, on va faire rencontrer mes chums qui travaillent, qui sont dans l'industriel. » Fait qu'il a rencontré le gars des tanks, puis le gars des outils, puis le gars des gants, puis l'autre. Mais tu sais, sauf qu'il leur disait pas « Je cherche un job. » Il veut juste « Parle-moi de ce que tu fais. Parle-moi de ta job. » La majorité des gens, moi, si tu m'appelles, là, tu m'écris, mettons, « Hey, moi, j'aimerais ça connaître ton background, tout ça. » Il y a des chances que je te donne 1 heure de ma vie. De te parler de mon parcours, je suis ici. Mais tu sais, non, mais je sais pas, mais on veut tous des jobs. mais après ça, c'est ça. Mais après ça, ce qui est arrivé, c'est que rencontre, hey, parle-moi de ton industrie, parle-moi de toi, parle-moi de ta job, comment c'est. 2 semaines après que c'est arrivé, mon chum Frank me rappelle, il dit, hey, ton chum, il cherche encore une job. Il cherchait. Ben là, je dis, il dit, il manque quelqu'un dans telle équipe. Le gars, il est rep chez DeWalt depuis 8 ans à cause de ça. Ça me fait penser, quand je partais de ma compagnie, on était dans l'alimentaire, dans le traiteur au début de l'événementiel. J'écrivais à des gros traiteurs, je dirais pas les noms. Hey, je termine ma maîtrise en logistique, je fais ma thèse sur les traiteurs, je peux-tu venir visiter? On parle de vos chiffres, on visite en dedans. Fait qu'eux, ils me faisaient visiter, ils m'expliquaient la logistique, ils m'expliquaient leurs chiffres, leurs marges, tout ça. Moi, je prenais mes notes. Moi, j'étais sournois. Moi, j'étais sournois. Je m'en allais, tu m'as battu, j'étais là, oui, c'est lui. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais je vais finir avec une petite anecdote parce que, t'aimes la bière. Tu parlais que tu voulais justement voyager avec prochaine visite potentiellement, tu sais, peut-être pour la bière ou peu importe. Mais
Ouais, ma meilleure dégustation de bière, c'était en Suède. As-tu déjà été en Suède? Non. Ok, pas encore la chance. je te raconte, peut-être tu vas voir y aller. En gros, j'ai fait un échange étudiant à Lund, qui est au sud de la Suède. C'est une ville de 60 000 habitants, dont 45 000 étudiants. Fait qu'ils s'en boivent de la bière. Là. Les 2 plus gros crimes dans la ville, c'était les vélos volés puis uriner en public. C'était ça comme le gros truc. Puis j'avais des amis qui étaient un peu plus au nord, dans la ville de Göteborg, des amis que j'avais depuis la ville, c'est Göteborg. Attends, j'espère que... Dans la ville de Göteborg. J'espère qu'il y a beaucoup de brasseries là. Il y a un championnat mondial junior. Ouais, ben c'est ça. moi, c'est ça ma référence. Ouais. Mais l'affaire, c'est que dans les grosses villes de Suède, dont Göteborg, dont Stockholm, les bars ferment tôt. Ils ferment à minuit, c'est le plus tard qu'un bar ferme. Puis il y en a qui commencent à fermer aussitôt que 10 heures. Fait que je m'en vais rejoindre mon ami Émile, qui m'accueille avec mon ami Élise pour le week-end à Göteborg. Puis on fait le premier bar, la gang ensemble. Ferme à 10 heures, la scale. Élise s'en va, il me reste moi, mon chum Émile, c'est un piquet, OK? On fait, on va aller au deuxième bar, tu sais. La scale, 11 heures. On va aller au troisième bar. La scale, minuit, mais là, il n'y a plus d'autres bars ouverts. Puis moi, je suis dans la ville d'accueil, tu sais, je visite mon ami, fait que je fais confiance. Puis, tu sais, c'est un piquet, puis on a bu un petit pépère, fait qu'il est sous, mais je m'en rends pas compte, je vois pas les red flags. Fait que là, je fais comme, bon, ben, on fait un after, tu sais, on fait quoi? Il fait, attends, check ça, là. Le bar, il est vide, il reste juste nous deux. Check toutes les tables sur le bar. Il reste plein de bières à moitié finies. On les finit, puis après, on s'en va. Fait que commence la meilleure dégustation de bière de ma vie. On a vidé toutes les pichets de bière qui restaient sur toutes les tables, tous les verres, toutes les pintes. Puis, étonnamment, moi, j'ai bien été, mais mon ami Émile, lui, il a passé de 1h le matin à 8h le matin à être malade. Il a passé vert, blanc. Il n'y a pas eu d'after. Non, l'after, c'était moi qui essayais d'attacher. Il y avait des cheveux longs, puis je suis pas un attacheur de cheveux. J'ai essayé de mettre un élastique, j'ai réussi à y attacher 2 cheveux. Le reste, c'est couvert de piouk. Tu voulais pas... Ben, genre, j'ai pas tant le goût d'y aller, finalement. Ça ferme tôt, mais il y a moyen des pichets gratuits. Tu voulais y attacher les cheveux parce que t'étais pas le genre d'ami qui voulait y tenir pendant genre 1 heure ou 2, c'est quoi? Pendant qu'il vous ouais, il a été malade pendant 7 heures. Vous n'étiez pas si amis que ça. Ouais, c'est vrai, je dois avouer. J'ai échoué à ma job d'ami. Ah ouais, pas de chose à faire, là. Mais... Regarde, moi, j'ai abandonné le soldat au combat. Désolé. Excuse-moi, Emile. Göteborg, c'est pas ce qu'on pense, là, tu sais. Göteborg, ça ferme trop tôt comme bar. Merci, Alex Hogan. plaisir, je vous laisse. Bonne intervention. Merci avec cette histoire qui s'est passée avant la COVID. On tient à le souligner. Super intéressant. Brandon, t'avais-tu quelque chose à ajouter? J'ai une dernière question. Moi, ça pique. On repart 1 heure. Let's go! Non, mais facile. Facile, mais moi, j'ai une question. Ça me brûle depuis que je te connais. Ton nom, c'est POL. Est-ce que c'est le vrai nom baptistère? C'est marketing? C'est une excellente question. C'est mon vrai nom. Écoute, je suis le 3e dans la famille. Elle s'appelait POL. Mon arrière-grand-père, puis l'oncle à mon père, fait qu'un des fils, qui était major dans l'armée. Moi, je suis le 3e. Mon nom de famille, mon nom complet, c'est Paul Brisset, mais mon nom officiel, c'est Paul Brisset-Desnaux. Puis c'est pas le nom de ma mère, c'est vraiment notre nom. C'est les Brisset qui est arrivé de la France à la fin des années 1800, puis là, ils sont appelés les Brisset. C'est Brisset, espace DES, espace NOS. Fait que là, tu pensais à infini, mais mon nom, c'est long. C'est long. Il est long, mais il est long en jaser. Puis là, mes parents, ils ont dit, bon, ils vont appeler mon frère. Mon frère s'appelle Luc, puis moi, Paul. Fait que 2 noms de 3 lettres. Puis mon père, c'était un journaliste assez connu au Québec. Là. Il a été vice-président du Canadien. Il a été... Hey, c'est sûr, je pense qu'on va refaire vraiment 1 heure. Parce que quoi, je veux vous parler aussi. Là. On va parler de Coupe Stanley. Let's go. J'ai une question sur ça, moi aussi. On va couper ça au montage, les affaires de fermeture de podcast. Mon Dieu, OK. Écoutez, pour ceux qui nous écoutent par vidéo, vous allez voir qu'on s'est laissé un peu aller dans la bière. Là. On a pris une pause, on a oublié de faire un record, puis finalement, on a bu, fait que ça donne ça. Non, mais sans joke, on voulait continuer à parler parce que ça va bien, puis tu as des bonnes histoires à raconter. Fait que là, on était parti sur le sujet de ton nom, mais Paul. Là, on n'a plus d'alchimiste, fait qu'on est rendu ça à Sailly. Ouais. Tu sais, quand t'as plus grand-chose à boire, tu t'en vas dans des... Si on compare le produit, c'est quoi ton opinion de propriétaire de micro sur cette délicieuse açaï? Pas froide, mais...
Ça le fait, là. T'es un peu vieille, pas Ça, faut en parler. La bière, c'est vraiment pas vraiment un produit qui se déguste chaud. C'est pas... Température pièce, c'est très moyen. Attends, Ben, ça dépend de tes goûts. Ouais, une bonne 50 tablettes. Parce que 50 est un peu sucré. Fait que ça le fait. Ou une 50 tablettes, j'en ai vu. C'est probablement les encore des meilleurs. fois. Un petit peu de sel dedans. Mais bon, là, on parlait du nom. Là. Ouais, ça fait que mon nom, c'est ça. Fait que POL. Puis, ce qui est drôle, c'est que là, mon nom, l'autre portion du nom de famille, j'ai arrêté de le dire assez tôt dans ma vie parce que, pensez-y au primaire puis au secondaire, là, on était à Bouchard, Boucher, puis là, ça arrête. Là, je suis comme Paul Brisset, c'est moi. Parce que ça va s'être écrit Brisset, D-E-S, espace N-O-S, espace P-O-L. Ça, il faut le noter, c'est Brisset, pas Brissette. Exact, parce que dans la Nodière, il y a beaucoup de Brissettes, mais non, c'est Brisset. Puis ce qui est drôle, c'est que oui, j'ai 49 ans, mais j'ai déjà été jeune. Puis, tu sais, Paul, c'est un nom qui est un peu... Pas qu'il est vieux, mais il passe à travers le temps. Mais, tu sais, je veux dire, on a une fille, hey, moi, c'est Paul. C'est moi P-O-L. Ah, OK, ouais, c'est nice. Fait que, étant un gars de marketing que je suis, ben, tu sais, je me suis présenté, ben, des fois, moi, c'est Paul POL. Ah, tu vas t'en rappeler. Fait que là, fait que là, les gens, je m'en suis servi comme outil marketing, mais c'est vraiment ça mon nom. C'est pas une fantaisie. C'est drôle, il y a un tattoo shop à Montréal qui s'appelle Paul Tattoo POL, mais ce n'est pas un vrai POL. Fait que moi, je suis le vrai, le seul, présentement. Ça laisse place à tellement de jeux de mots. Là. Oui, exact. Mais je suis bien content de mon nom parce que c'est quand même, tu t'en rappelles. Puis, moi, je sais ça. Peut-être que ça l'a influencé aussi ma carrière, peut-être. On sait pas. Là, c'est ça, parce que dans ta carrière, t'as pas le temps de niaiser. Ouf. Oh non, ça va pas là, s'il vous plaît. On s'en ira non, pas mais là. il y avait un sujet qui nous intriguait parce que dans ta feuille de route, tu marques que tu te travaillais pour la Coupe Stanley. Puis là, j'ai juste laissé les gars guesser c'est quoi la relation, c'est quoi son rôle à penser. Déjà, c'est pas les Stanley Cup, là. Et quel phénomène. Mais vous pensez qu'il faisait quoi? Vous pensez est-ce que Paul shinait la Coupe Stanley avant de la présenter? C'est toi qui versais l'équipe dedans. Attendez, il a été chauffeur aussi d'escorte. Est-ce que c'est lui qui conduisait la Coupe? Écoute, tu sais, tantôt, vous m'avez posé la question qu'est-ce qui a propulsé ma carrière. Puis j'ai parlé de ma carrière, pas professionnelle, mais pour vrai, ce qui a enclenché, parce que la question, tu sais, le mot, moi j'aime ça, l'importance des mots. Propulsé, c'était vraiment ma job chez Coors Light, mais ce qui a enclenché ma carrière dans le monde de la bière, c'est en 1993, il y en a qui n'étaient pas nés peut-être ici, mais les Canadiens ont remporté la Coupe Stanley la dernière fois. C'est la dernière équipe canadienne qui a remporté la Coupe. Et mon père était vice-président du Canadien au niveau du service de communication, s'occupait des journalistes, toutes les relations publiques. Puis, le Canadien a eu l'idée de prendre la Coupe Stanley puis de la faire voyager dans le Québec pendant un été de temps, puis de la faire que chaque joueur ait la Coupe Stanley. Ce qui se fait encore tout le temps. Là. Ce qui se fait maintenant, mais ça se faisait pas avant. OK. En 93, c'est là que ça a commencé. Puis c'est pour ça que le gars Philippe Pritchard, qui est le gars aujourd'hui avec les gants blancs qu'on connaît, il annonce de, je pense, Mastercard qui faisait aussi. Mais lui, ça fait depuis 1994 ou 95 qu'il travaille pour la Ligue nationale. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que cet été-là, les Canadiens ont engagé 2 jeunes, un gars de 18 ans, moi-même, et un gars de 19 ans, Phil Tremblay, je le salue, et fait que là, notre job, c'était d'amener la Coupe à des événements partout au Québec et chez les joueurs. Fait que pendant 3 mois de temps, j'étais bodyguard de la Coupe Stanley. Fait que là, j'ai escorté la Coupe Stanley. C'est là que j'ai commencé. Parce que ton CV, t'avais chauffeur d'escorte. Oui, c'est ça. J'ai compris ça. J'avais déjà exact. Il était là. OK, ouais, escorte, c'est bon. Mais fait que c'est fou parce que quand mon père me dit Paul, viens-moi dans son bureau à la maison, puis là, il dit là, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, là, tu sais. Non, là, j'ai ce job-là, attendu. Mais là, moi, je jouais au baseball, je coachais 2 équipes de balle, j'avais 2 jobs à temps partiel. J'étais comme, OK, il faut tout gérer ligne ça. Puis je dis, ben oui, let's go. Là, tu sais, en plus, il dit, j'ai ce job-là, mais tu sais, c'est pas une job, ça te tente d'être caissier au dépanneur, là. Tu fais charrier à la coupe, tu vas faire des cordes de bois, là. L'histoire était que j'étais un partisan des Nordiques dans ce temps-là en plus. Fait que j'y ai pensé à cause de ça, mais pas longtemps. Parce que je me disais, ça va être très nice. Tout ça. Puis c'est fou, c'est que le premier week-end, la première journée, c'était un jeudi. On était allé au 4 glaces à Brossard. Puis Céline Dion était là. Ça commençait fort, là, tu sais. Puis là, après ça, on s'en allait en Abitibi dans le week-end.
Avec Desjardins, André Racicot. Puis là, on faisait le party avec les joueurs. Puis c'était capoté comme expérience. Tu faisais le party avec les joueurs, pour vrai? Oui, parce que c'est fou que... C'est un party à chaque place. Là. Moi, je disais, mais c'est pas tous les joueurs qui font qu'on fasse le party avec eux autres. Patrick Roy, quand j'étais chez eux, il dit, tu reviens à 11h à soir? Je dis, moi, je reviens à 11h à soir. Je suis revenu. Il dit, touche pas à ma femme. Là, il me dit, Il disait ça. c'est toi qui l'as dit. Toi, t'étais correct. Il dit, c'est moi qui vais être touché. Non, non. Deux questions. T'as-tu déjà bu dedans? Puis la laviez-vous entre les joueurs? La question, but dedans, ben des fois. OK. La question, c'est plus. Quand même, qu'est-ce que j'ai, quoi? c'est quoi? La vraie question, c'est qu'est-ce que. La Motionex. Oh, Puis c'est pour bien. vrai, Régent Hull était mon boss. Puis. Fait que c'est vraiment là que j'ai voulu être un gars de bière. Après ça, je suis devenu un fan invétéré de la Motionex, qui était une bière que pas un jeune de 18 ans buvait. Mais je l'avais tellement bu. Puis on se promenait, mettons, j'arrivais à Victoriaville. Tu l'as associé à des moments. Ouais, exact. Marketing, Moment, mon là, homme. avec le gars de Monson de Victoriaville, on était à l'évasion. La coupe est là, puis on est le party. Puis là, moi, là, il y avait eu le mot d'ordre de ne pas nous en donner trop de bière, les deux jeunes, mais on a 18-19 ans. Là. Nous autres, Légal. let's go. Fait que, non, mais dans le sens que on aimait ça partir sur le party, mais on avait une coupe Stanley à s'occuper. Là, quand j'étais, on était dans un. Hey, tu sais, tu te réveilles. Imagine la situation, tu te réveilles le lendemain, tu te dis, c'est où la coupe, mon homme? On a perdu la coupe Stanley. C'était la plus grande T'as-tu crainte à mon déjà, père. t'as-tu déjà eu une petite frousse de même de comme je l'ai perdu de vue, je sais pas où? Pas perdu de vue, mais la plus grande frousse, c'est. Puis ça, c'est. J'ai toujours dit qu'un jour, j'allais compter ça dans un podcast. C'est ça qui est fou. Ce jour-là est arrivé. On était à l'Abitibi, puis on était dans un club où des dames enlèvent leur linge, mettons. Puis la Coupe Stanley était là. Puis, Un lavomatique pour ceux qui se demandent. Puis la Coupe Stanley était comme dans un VIP, puis. Les joueurs en question avaient dit « Hey, on va faire une danse de la coupe. » Dans ce temps-là, c'était 5 piastres. Chaque gars autour du divan a donné $1 et on a fait faire une demoiselle qui s'est émoussée sur la coupe. Et par rapport à ça, c'est que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a... Ça, c'est avant les réseaux sociaux aussi. Oui, exact. On le on est allé, il y mentionne. avait une discothèque, pour pas me vieillir, mais il y avait un club en haut. Puis là, un des joueurs dit « Hey, viens-t'en, on va dans le club en haut. » Fait que là, lui et moi, on est dans le club. Puis là, moi, j'ai la coupe. Mais là, c'est un club, là, ça brasse, là, il y a du monde. Puis là, tu sais, c'est un riser, là, tu sais, où que, tu sais, les filles, les gars dans le monde dansaient. Puis là, je mets la coupe là. Mais moi, tu sais, j'étais un peu chaud, mais là, comme, OK, mais là, le joueur, il est là, bien de foule, tout le monde est après lui. Mais non, hey, non, ça va d'ici, là. Moi, c'est pas safe, là. Puis là, tu sais, le monde était là. Il y avait, tu sais, j'étais tout seul parce que d'habitude, il n'y avait pas de danger de sécurité. Le monde disait, mais il y a juste vous autres qui a check. Ben, je pars avec. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas montrer à tes chums. Ça sera pas long que tout le monde va te pogner. On va te pogner. Tu prendras pas la coupe Stanley, les mettre chez vous sans dire à personne. le Saint Graal. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est jamais. Puis il n'y a pas eu de médias sociaux que de monde qui. C'était pas comme si c'était une tournée. Était médiatique. On avait un camion, là, c'était écrit la grande tournée de la Coupe Stanley, un Econoline. Là, puis là, on avait ça, puis on avait un gros coffre avec la coupe, puis on s'est promené partout au Québec. Puis, C'est sûr que c'était hot en crise comme job. vraiment. Fait que, tu sais, c'était vraiment un gros trip. Tu sais, on a fait. Écoute, c'est ça. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que quand on était à Sherbrooke, on faisait souvent les petites villes, les plus petites villes. Ils faisaient une parade, tu sais, avec le joueur. Puis, tu sais, comme ils le font encore même, tu sais, quand un joueur de la nationale gagne, puis là, ben nous, on a un truck, on a un camion avec le logo du Canadien, fait qu'on rentrait dans la parade. T'sais. Puis là, le midi, à ton point qu'il n'y a pas de médias sociaux, là, on n'a pas eu tant de couverture médiatique. J'ai eu un article dans le Journal de Montréal, puis des entrevues à la radio. Mais là, on était à la radio comme le CKC, comme la radio AM, comme le 92.5 d'aujourd'hui, mettons. Puis on a d'autres shows du midi, puis là, on fait une entrevue, puis là, les gars, il est là. C'est quoi vous voulez faire avec la coupe? C'est quoi votre trip? Ah non, puis là, c'était. On dira pas, puis là, ils voyaient monter des jeunes, puis là, Phil, qui était mon collègue, était là. Dis-les. Nous autres, on veut manger du craft dinner dans la Coupe Stanley. C'est ça notre truc. Parce qu'on mangeait tout le temps du restaurant. J'ai pris 20 livres cet été-là. L'avez-vous fait? Puis là, dans la parade, écoute, il y a des madames qui arrivent. Moi, je conduis le camion. Là, il arrive un chandail pour un autographe. Madame, je suis pas un joueur. Non, t'es le petit Brisset, là. On espère que tu vas le manger ton coin dans la Coupe Stanley. Puis finalement, on l'a fait. Oui, il y avait des photos qui existent encore. S'il y avait eu des réseaux sociaux, tu serais devenu fucking populaire. C'est fou que tu dises ça parce que dernièrement, parce que là, tu sais, à chaque année, la Coupe elle revient, puis on parle à ça, puis j'ai cette réflexion-là, je dis, hey, si les médias sociaux avaient existé, c'est fou, là. Tu sais, on allait dans chaque ville. C'est pas, on est partout au Québec. Je suis allé en Abitibi 3 fois, j'étais allé au Lac-Saint-Jean, j'étais allé à Trois-Rivières, etc. C'est quoi
Ah ben, j'allais juste dire, tout ça, ça répond aussi à ta question. C'est clairement, il y a l'air, parce que sinon, il y a des vieux macaronis collés dans le fond. Là. Mais Oui, on la lave. c'est eux autres qui a la vie. Oui, vraiment. Ben, il fallait la laver. Puis, tu sais, maintenant, on l'a retourné à la Ligue un week-end pour que des joueurs de l'Ontario, ils l'aillent. Fait qu'on a comme un genre de 5 jours de vacances. Puis là, ben, tu sais, elle revient poquée. Ou quand nous, mettons, un joueur qui l'échappe. Ben, tu sais, quand le party chez Patrick Roy, tu sais, mettons que la coupe, c'était comme défaite. C'était comme défaite dans la piscine. Puis là, ils l'ont remis ensemble, ils l'ont vissé. Mais tu sais, fait que là, on l'a renvoyé à Toronto. Dans mon souvenir, il a peut-être une fois ou deux. Le gars, il y avait de la PL dans son garage. Il a dit, m'en aller à coller. Non, mais tu sais, ce qui est arrivé, puis pour ça que c'est pas pour propulser pour sa partie de ma carrière, c'est qu'après, à la fin de cet été-là, j'ai dit à mon père, moi, je vais être un gars de bière. Parce que j'étais comme, c'est toujours, c'est dans le plaisir. Tu sais, t'es dans le plaisir, t'es comme tout le monde, les gens, ça les rend heureux. Puis là, tu sais, Jean-Paul était là, puis les Reds de Molson, chaque Red de Molson, puis là, ils donnaient de la bière au monde. Fait que, ouais, même avant tes études. À 18 ans, j'ai dit, je vais être un gars de bière, puis là, mon père, il a fait, non. T'es rentré en marketing, tu t'es dit, moi, c'est parce que je veux travailler dans la bière. Ouais. En même temps, marketing à l'UQAM, ça fait du sens. Wow! UQAM shaming. Non, mais... Attention, Bolé, là, t'as deux gars de l'UQAM ici, là. C'est du monde que je dis ça, là. J'adore la bière. Avoir voulu étudier là-dedans, moi aussi, j'aurais fait ce choix. Ouais, mais c'était l'amour Chenex. Mais tu vois, mais ça, c'est une autre histoire qu'on pourrait parler, mais quand j'étais on avait ça, l'ESG, right? L'ESG, il faut le mentionner. Il faut le mentionner, puis moi, moi, j'aime ça, changer les perceptions, comme commencer à avoir la trame narrative. Mais j'avais déjà commencé là. J'étais comme, on va appeler ça, puis tu sais, quand j'étais dans les jeux du commerce, j'étais dans les regroupements des étudiants, puis là, j'étais comme, non, c'est l'ESG, sauf que, tu sais, comme au jeu du commerce, l'UQAM ou l'ESG, on était reconnu comme l'université de party, right? À ton point. Puis là, moi, j'étais là, non, là, il faut qu'on devienne plus sérieux, qu'on gagne des cas académiques. On n'a pas bien été taxé. moi, ce que j'entendais, c'était, l'UQAM, rien contre ça, moi, c'est un bon cégep. Fait que c'était le vibe qu'on avait. Fait que tu sais, t'es là, tu dis autant que les autres à HSC ou... Ah, mais tu sais, puis attends, c'est ça qui est drôle, on pourrait en parler, mais tu sais, dans longtemps, c'est-à-dire, tu sais, quand t'es dedans, tu sais, moi, j'étais au cégep, là, j'avais aucune motivation. Fait que c'est pour ça que j'ai été accepté juste à l'UQAM, parce que j'avais aucune... Au cégep, j'ai le même j'avais des parcours que super bonnes notes, j'étais enrichi, tout ça, j'étais au cégep, aucune motivation. Pas de merci. Puis là, c'est fou que ma première session, le cours du vendredi matin, on s'entend qu'à l'université, les jeudis soirs, c'est la soirée qui marche. C'est mon cours de marketing. J'ai capoté. J'ai vraiment fait aïe, tu sais. Puis j'ai vraiment fait, c'est ça, faut que je fasse, tu sais. Fait que, tu sais, oui, la coupe j'avais faite, mais tu sais, sans savoir que ça. Mais là, le coach, j'étais comme, OK, là, je vais aller. Puis j'ai fait j'ai même pas été accepté au bac à l'UQAM. J'ai été accepté au certificat. Fait que j'ai fait un bac par cumul parce que j'avais comme. C'est pour ça que je me demandais comment ça, tu as eu marketing et finance. Parce que tu as combiné des certificats. J'ai un parcours aussi de même. Ouais, cégep, moi. C'est dur d'être motivé quand tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie. Fait que t'es comme. Pourquoi je fais ça, tu sais. Fait que moi, je conseille à tout le monde de trouver un petit peu, entre le secondaire puis le cégep, va explorer un petit peu, découvre qui tu es vraiment. Ouais. Parce que c'est dur, tu sors d'un cadre, d'un pattern, puis là, tu connais rien de la vie, puis des jobs qui peuvent exister, puis là, on te demande de choisir un parcours. Fait que là, t'es comme, ben oui, mais... c'est dur à 16, 17, 18 ans de savoir ce que tu veux faire dans la vie. Là. Tu connais rien. J'ai fait une conférence à Barthélemy Joliette, à Joliette, puis là, j'y retourne dans quelques semaines. Ils m'ont demandé d'aller parler aux élèves de secondaire 4, secondaire 5 sur le choix de carrière, tout ça, parce que j'ai ça à cœur, parce que justement, au point, c'est dur, tu sais. Fait que je dis, tu sais, essayez des affaires, demander des questions, tu sais, puis... Transporter la Coupe Stanley. Oui, exact. Ça, tout un réseau de contacts. Non, mais c'est ça, parce que oui, c'est dur au secondaire, tu sais, tu penses... Moi, au secondaire, je voulais être journaliste, parce que je voulais être comme mon père. Mais j'ai vite réalisé que je voulais pas passer ma vie à raconter la vie des autres. Je voulais être au centre de l'action. C'est fou pareil. Là, j'ai réalisé ça, j'ai comme, mais non, un journaliste, c'est ça que ça fait, ça rapporte des histoires. Puis comme... Tu veux que ça soit toi l'histoire. Exact. Pas que j'aime ça, le spotlight sur moi, mais. non, mais tu aimes ça, non, mais j'étais au centre de l'action. J'aime ça faire une différence, j'aime ça. Fait que, tu sais, puis, je respecte tout à fait les journalistes, puis, tu sais, la carrière de mon père, j'ai souvent dit qu'on devrait écrire un livre ensemble, mais ça ne tentait pas, parce que, tu sais, il a travaillé pour les Canadiens, les Nordiques, TQS, TVA. Il est toujours en ton père, toujours. Est-ce qu'il est en genre? On est plus proches que jamais aujourd'hui. C'est cool. Tu sors le premier?
va marcher. Exact, Là, le deuxième, ce serait avec ton C'est père. ça. C'est pour ça qu'on a fait, comme un tel un bon boomer, il y a un condom en Floride. Et on est allé, j'étais allé avec lui aller porter sa voiture au début décembre. Puis, il m'avait demandé ça, puis il était comme, mais là, on devrait peut-être, comme je sais pas si tu as le temps, je sais pas. Passer 3 jours à jaser d'histoire, comme on jase ici. Là. Je disais, conte-moi donc, quand Patrick Roy s'est fait échanger, là, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Conte-moi donc, c'est nice. Là, conte-moi donc quand Dale Hunter. Ça doit être intéressant quand même d'avoir un père qui travaille pour les médias parce que il y a l'histoire qui est racontée, mais il doit avoir l'histoire autour de l'histoire. Ben, puis le métier de. Sans parler pour lui, là, mais le métier a beaucoup changé à tous les niveaux. Là. Le journaliste aujourd'hui, parce qu'étant donné les médias sociaux puis la nouvelle qui sort en temps réel, ben, les journalistes ils font beaucoup plus des entrevues de fond, des enquêtes, des choses comme ça. Parce qu'avant, il y avait une segmentation du journaliste. Tu avais un journaliste de nouvelles qui faisait. On l'oublie, mais des années 60, il y avait un journal qui sortait l'après-midi. Tu avais un journal le matin, mais tu avais un autre compétiteur qui sortait à 4 heures. Fait que, la consommation de nouvelles était complètement différente. Fait que oui, c'est ça, exact. Alors qu'aujourd'hui, c'est de sortir, d'aller au fond d'une histoire puis d'aller chercher quelque chose que l'autre n'a pas versus une nouvelle. T'sais. Fait que oui, t'as l'histoire, mais il a aussi vécu de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il l'a vécu comme journaliste, mais il l'a vécu dans les organisations sportives du Québec. Fait que c'est sûr que lui, son jeu, c'est de gérer, si on veut, là, ce qui sort. Parce que on s'entend que je sais pas si vous l'avez vécu vous autres si vous suivez le hockey, mais le Canadien n'a jamais été un exemple de transparence au niveau de la communication avec les partisans, puis le plan, puis etc. Fait que, c'est quand même, à ton point, faut que tu trouves la balance entre qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que tu communiques, qu'est-ce que tu veux dire. Puis avant, dans l'époque qui était là de 93 à 2001, c'était le début que le Canadien avait besoin de marketing. Avant, il n'en faisait pas de marketing. Il n'en faisait pas du tout parce que le forum était plein, puis les billets de saison étaient tout vendus, puis il n'y en avait pas besoin. Et là, après ça... Là, il faut qu'ils justifient leur prix. Exact. Ben oui, c'est ça. Non, mais tu sais, sans aller là-dedans, mais je vais y aller. Tu sais, le monde oublie quand les salaires ont augmenté la journée... Quand? La journée qui ont été dévoilés. La journée que tu as su comment que l'autre faisait puis l'autre faisait, mais tu sais, qui est pas une mauvaise affaire parce qu'à un moment donné... Tu sais, à un moment donné, les propriétaires, il y avait trop gros un débalancement, mais là, ce qui arrive, c'est que là, on l'a pas du gain. Fait que, comme tu dis... Faut que tu le montes. C'est bien rare que ça descend, ces affaires-là. Oui, exact. Fait que c'est ça. Fait que tout pour dire que, sans revenir, mais tu sais, ça a été. C'est ça. Fait que la Coupe Stanley, ça a été. Ça m'a. Un gros moment. Non, mais ça a fait que je voulais faire ça. Puis quand je dis j'ai pas eu de vrai job dans la vie, mais tu sais, c'est. J'ai l'impression que. Il y a peu de gens qui peuvent se dire moi, mon père, quand il m'a approché avec j'ai une job pour toi, il y a cette histoire-là après. Là. Ouais, moi, mon père m'approche, j'ai une job pour toi, c'est genre on va planter des haies ou on va aller déneiger quelque chose. C'est pas ça. Veux-tu transporter la Coupe Stanley? C'était-tu payant? Oui, pour ce temps-là, je ne me rappelle plus exactement comment on faisait, mais oui, parce qu'on avait un per diem en plus à l'extérieur, puis tout ça. Puis, c'est mais c'était quoi ton horaire? T'étais-tu genre payé 24/7? Non, c'était, mettons, de la journée que tu avais quelque chose. Okay. Mettons, parce que des fois, c'était pas un an régulier. Là, en tant que le lundi soir, il se passe pas. Ce qui est drôle, c'est que je jouais au baseball junior élite l'année d'avant, à 17 ans. Puis, tu sais, j'étais comme le backup catcher. Puis là, je me disais, OK, là, je vais à 18 ans, je vais être là. Puis là, finalement, il y a eu de la politique. Puis j'ai peut-être pas progressé autant. J'aime ça. Moi, j'étais un fan de l'imputabilité. Qu'est-ce que moi, j'ai fait et non pointer les autres du doigt. Puis là, j'ai été coupé. Une chance. Parce que si j'avais été junior élite, là, j'aurais sûrement dit non à l'histoire de la Coupe. Puis on serait pas aujourd'hui en train de se parler. Ouais. Mais c'est fou pareil, là, comment... Moi, je réfléchis... Même ce matin, je réfléchis à... Tu sais, des situations qui se passent dans la vie. Tu sais, je me disais, je repensais à le président de Red Bull qui m'avait engagé, puis tout l'impact que ça a eu, ce geste-là. Parce que ça a fait que j'ai connu Alchimiste, parce que c'est l'ancien président du distributeur, puis c'est fait que je suis ici aujourd'hui. Que j'ai été engagé par Red Bull. Ouais. C'est fou pareil là, quand tu penses à ça. Mais ça, c'est intéressant aussi, puis c'est bon dans les deux sens, parce que là, tu parles des petites affaires que tu le savais pas à ce moment-là, mais qu'avoir su, ben, ça t'aurait pas donné la vie que tu as aujourd'hui. Tu aurais sûrement manqué des étapes. À l'inverse, y a-tu des moments, des fois, que tu y repenses et que tu dis, mettons que j'avais dit oui ou non à cette occasion-là, qu'est-ce que ça aurait donné? Ouais. Écoute, c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai pas des regrets qu'on dit ça. C'est-tu des regrets, tu sais, un peu? Fait que là, il y en a deux dans ma vie. Pour vrai, pas beaucoup.
Puis c'est drôle, mais le premier, je l'aurais pas fait. Ben, j'aurais pas changé. J'aurais aimé ça voir ce qui serait arrivé. Okay. Tu sais, dans une vie parallèle. J'ai joué au hockey, pas si haut que ça, mais j'ai joué au Midget 2A, Junior 2A. Puis mon chum, c'était Éric Lapointe qui a joué pour les Alouettes, pas le chanteur, mais le joueur des Alouettes. Puis il me disait, viens jouer. Quand il était Midget, viens jouer au football. Puis tu sais, j'ai joué au baseball puis au hockey. Puis le football, c'est le locker room, tu sais, le vestiaire du football, que t'as des gars qui sont 300, tu sais, qui sont complètement différents versus une équipe de hockey, c'est plus homogène, le style de... Fait que tu sais, de vivre ça, je l'ai pas vécu. Puis quand j'ai fait le projet, quand j'ai travaillé pour Heineken en Alberta, puis j'ai fait mon MBA, puis j'ai fait le projet MTL, Heineken m'avait offert d'aller... il a offert 4 jobs dans le monde. Il m'avait offert d'être country manager dans la charge du Cameroun. Mais là, pense-y, j'étais en train de faire un projet pour lancer une bière de Montréal, devenir entrepreneur. Puis Heineken m'offre, tu veux-tu aller au Cameroun? Je suis là. Puis après ça, ils m'ont offert les Caraïbes. Tu sais, ils m'ont offert des pays où ça parlait français. Puis là, j'étais comme, non, moi, je veux aller, si je vais à Amsterdam, je vais à Heineken, je vais aller à Amsterdam, à New York, ou je vais aller, là, j'avais fait Montréal, Vancouver, Calgary. Puis là, j'ai fait, ah non, je vais devenir un entrepreneur. Tu sais, quand tu n'arraches, quand tu es entrepreneur, là, puis t'es dans tu repenses, hein? T'es dans il y a des soirées. Il y a des soirées, non, mais tu sais, de dire, parce que est-ce que je serais VP d'une compagnie en Italie aujourd'hui? Tu sais, c'est fou, là, quand tu penses. Parce que, tu sais, des fois, dans le moment présent, tu penses juste à la prochaine année, dans 2-3 ans. J'avais 33 ans dans ce temps-là. Tu sais, tu dis, hey, là, non, moi, je suis rendu, je vais connaître trop vieux, là, parce que quand j'avais 30 ans, la job que j'avais, tu sais, les gars de Molson, hey, c'était 30 ans, t'as ce job-là, tu sais, j'étais en charge de l'Ouest canadien pour Heineken, tu sais. Fait que là, t'étais comme, ah, t'as ce job-là, c'est fou, tu sais. Puis là, ben oui, mais là, c'est OK, mais à 33, là, faut que je. Tu sais, moi, j'étais. Tu sais, faut que tu claims. Overachiever. Ouais, c'est ça, exact. Faut que tu montes les échelons, tu sais. Fait que, tu sais, oui, à côté de moi, je regrette pas parce que je suis revenu ici puis j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. Puis je l'aime super gros. T'es à notre Des podcast. fois, la question. Ben oui. Finis plus de bien aller. C'est parce que là, tu passes ici, puis après ça, là, ta carrière. Oui. Ah ouais. Ça peut juste aller en Mais là, montant. on parle, ça a avec l'air toutes de les histoires bien, que j'ai mais contées, là, les la MTL Premium Lager, ça va se vendre, là. On va avoir été les premiers à en parler. Ben oui. Ben, d'ailleurs, Paul, si on veut suivre un peu tout ce qui se passe avec l'alchimiste, Facebook, j'imagine, oui, les réseaux sociaux, classiques. Facebook, Instagram, on est quand même assez présent là-dessus, plus que moi. Moi, j'essaye, pour vrai, pas faire une petite déviation, mais j'essaye. Puis pour vrai, je m'étais même engagé un ghostwriter, pour vrai, pour faire des posts pour moi, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai compris un ghostwriter. Vous connaissez pas ça? Non? C'est un écrivain fantôme. C'est un job qui Writer. existait. Excuse. Je pensais à un gars avec... Pas un writer. C'est un job qui existait avant ChatGPT. Je comprends. Oui, Ça c'est existe, exact. ça existe encore vraiment plus que tu penses, là. Oui, exact. Plus que tu penses ça. Mais Alchimiste, oui, elle est présente. Puis, Super. encore une fois, puis la bonne nouvelle, c'est qu'on est, oui, sur les médias sociaux, mais on est présent en magasin. Absolument. Évidemment. Plus facile à percevoir parmi les autres bières. Ouais. Exact. Ta bannière préférée, t'as-tu le droit de le dire? Tu parles de La où je vais chimiste faire mon épicerie? Ouais. Ça dépend de l'occasion. C'est correct. Bonne réponse, bonne réponse. C'est ça, Alright. j'ai appris à être... C'est bien, à ça. C'est pas tout le bien. temps dire. Mais tu sais, non, mais parce que... Non, mais c'est pas vrai. On vend Sobeys, ben IGA, vend plus de flexibilité. Tout dépendant. Il y a plus de marchands, mettons, qui sont indépendants, pas indépendants, mais qui ont plus de flexibilité. Fait qu'on a naturellement plus de volume. Métro, ben, ils sont un peu plus rigides, mais ils s'ouvrent aussi à la catégorie. Puis Maxi, les majorités des Provigo maintenant deviennent des Maxi pour les raisons qu'on connaît. Là. Pas à cause de Martin Matt, mais à cause de. Le brand est très bon. Puis mais tu sais, Maxi Super C développe beaucoup. Avant, devant nos Maxi, comment c'est-tu bon pour ma marque? C'est économique. Tout ça, mais là maintenant, ben, les gens ils veulent le deal. Puis Costco, ben, je pourrais te parler de mon opinion sur Costco. Ça m'intéresse, mais j'ai une question qui vient de m'arriver de même, mais entre vendre en épicerie puis vendre en dépanneur, parce je veux dire, la plupart des gens doivent pas savoir comment que ça se vend en épicerie, là, mais c'est un peu plus connu, mais vendre en dépanneur versus vendre en épicerie, c'est comme vraiment pas la même échelle. T'as des bannières, t'en as d'autres que c'est pas des bannières. Exact. Ben, le marché était beaucoup de la microbrasserie, était beaucoup en dépanneur indépendant. On appelle ça dépanneur de spécialité. Il y a même un regroupement qui s'appelle le regroupement des dépanneurs, des BSQ, dépanneurs de bière de spécialité du Québec, qui sont en vrai 300 magasins.
Puis, ben, là, le marché, avec la pandémie qu'on parlait tantôt, les épiceries, les autres, ils voient ça, puis c'est sûr qu'ils sont là pour capturer les opportunités d'achat. T'sais. Fait qu'ils ont ouvert leur section. Comme vous avez vu, maintenant, il y a des murs de bière de 400, 500 bières. Puis c'est ça. Fait que, c'est des choses différentes. Tu vends à la bannière, oui, il faut que tu saches comment gérer au bureau chef, sauf que tes paiements, ils payent plus vite. Ça dépend si tu gères bien. Les dépendants indépendants, c'est plus difficile. Ça dépend. C'est deux choses différentes, deux occasions différentes, c'est deux consommateurs différents. Puis, il faut juste que, tout dépendant de ton produit, si tu as un 2, un 3, un 4, tu vas savoir où. C'est intéressant. Puis, de ce qu'on sait, c'est partout. Fait que... Oui, exact. Ouais, fait que Alchimiste, tout le monde. Et suivez-le pour d'autres projets aussi. Tu as du cidre, en tout cas. Oui. La liste est longue. Oui, Bref, la liste est longue, exact. Pour nous, c'est toujours Faux Départ Podcast. On est sur toutes les plateformes, hein, je crois. TikTok, YouTube, Spotify, iTunes. Il y en a d'autres, j'oublie. Amazon. Ils nous ont tous signés. Ils nous ont tous signé les plateformes. Merci beaucoup, Paul, d'être venu. C'était vraiment intéressant. Tu es un bon raconteur, comme j'ai mentionné tantôt. Puis on t'écoutera encore très, très longtemps, je te dirais. Puis quand il y a de la bière aussi, ça coule à flot. Merci, Brandon. Yes, merci Vincent. Merci Richer. Merci. Alex Hogan pour ton intervention. Super. Merci Alex Marchand à la console. On se dit au prochain podcast. Bye tout le monde. Ciao. Salut. Bye.